Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau live du Club Cinéma. C'est votre rendez-vous du jeudi soir, ouais. Bonsoir, ouais. Tu m'as dit c'est pas en mode télé, t'as essayé de le faire en mode Michel Drucker là. J'ai pas aimé. Il a pas aimé. Bernard Pivot. J'espère qu'on nous entend bien, tout ça. Comment ça va sur le plateau? Est-ce que tout le monde va bien? Écoute, on va bien, hein. Vous allez bien la team? Ça va Louis? Ça va. Pas le... Sia, comment tu vas, Sia? Mais écoute, moi ça va très bien. Très bonne semaine, c'est trop cool de vous revoir. Ok. Vous m'avez Pour de manqué. vrai? Ah, cool. Ouais. Genre pas triste et tout. Mais non, Parce que pourquoi? tout le monde dit ça va, mais vas-y pour de vrai. Non, je rigole. Pour de vrai, J'étais semaine bloqué. dépression, J'étais bloqué ouais. dans la vie. Je suis pas sorti de chez Genre, moi. soyez vrai. Bon, les cartes sur table, franchement, qu'est-ce que ça fait? Semaine de... Donc, ce soir, on reçoit quelqu'un quand même. Ouais, Hein un invité de prestige, un invité de marque, incroyable. Bah ouais. Saïd? Ça va Saïd Saïd? Oh. Regardez. Et Saïd, non, c'est bienvenue. toi. Ça va? Bah merci, ça va très bien. Ok. Très bien. Première sur Twitch ou pas? En vrai, ouais. Première En vrai, sur ouais. Twitch. Ok. Première sur Twitch. Et ça va, c'est cool. Ouais. Trop bien. S'il me fait pas le présentateur de Vivement Dimanche. Ouais, ça m'attaque déjà, ok, quand même. Petit cahier. J'essaye Petit cahier. Alors Non, moi, Saïd, j'essaye le de faire les cinéma. choses. Parle-nous un peu de toi. Parle-nous un peu de toi, dis-nous. La Bien pour banlieue. une grande première, nouveau film cette année. Hein. On essaie de faire les choses. J'espère que vous allez bien dans le chat. Je vois pas mal de gens là qui sont contents qu'il y ait Saïd et tout. Ouais. Trop cool. On Trop bien. on a vu des nouveaux follow, merci à tous les nouveaux Ouais, follow. Un mec ouais. qui dit nickel les micros et ça c'est rare donc. Eh, Ouais, ça parfait. c'est bien. Merci la régie. Merci, ouais. Ouais, niquer les On micros. a Ça veut dire essayé. genre en... Non. Ah. Je pense que ça veut dire que c'est le nôtre qui marche pas. Parce que c'est le On seul qui avait- a été très utilisé. On a eu aussi des messages représente Toulouse parce que ouais, je crois que tu viens de C'est là. vrai. Donc, voilà, trop donc bien. il y a des gens qui sont venus J'y vais demain matin, malheureusement. Malheureusement. Ah ouais, c'est Bah, je suis juste fatigué, mais je fais deux présentations ou 3, je sais pas. Ah, OK. ça. Bah, du coup, pour les Toulousains, si jamais du coup t'es dans les ciné, À Muret, à Colomiers et Pathé Wilson. Ok. renseignez-vous. Oh. Alors juste pour un peu de contexte, aujourd'hui on va parler du coup du film de Saïd La Pampa. Ensuite on aura un petit débrief sur les films du moment avec Maria et compagnons. Et il y aura une petite mini chronique de Riyad. C'est toujours pas une chronique, mais. Je l'appelle chronique. Et pour finir, on aura un petit jeu avec vous, donc restez jusqu'à la fin, il y aura pas mal de surprises. Je vois merci l'Algérie. Oui, il faut savoir une chose, la régie, on l'appelle l'Algérie parce qu'on a du mal à le dire. À surtout cause Riyad. dans l'absus dit une fois, voilà, c'est resté comme ça. Venant de toi. Venant de moi, bah, il a mais- dit rien. Avant tout, je pense qu'il y a peut-être des gens dans le chat qui connaissent pas Saïd. Donc Saïd, déjà enchanté. Enchanté de même. Saïd, t'as quasiment le même âge que nous. Ouais. Non, si je me Je sais trompe pas pas. quel âge vous avez. T'es un 99. Exactement. Ok. Donc ouais, moi 2000. Toi, 98. ouais, donc on n'est pas loin. En 18 aussi. Et ce que j'ai vu, c'est que pendant que nous on passait le bac, toi tu décrochais ton premier rôle dans un court métrage qui s'appelle Kenza des choux, si je me trompe Ouais. pas. Ok. Bass avant. Comment? Avant, il y avait Bass, un autre, Ok. et après Kenza des choux. Mais Ok. c'était un mois d'intervalle. Ok. Moi je t'ai connu avec la série Où c'est qui Ok. Je pense que beaucoup de monde t'a connu grâce à cette série. Ouais. en 2022. Et juste avant, t'étais dans la série aussi Messia sur Ouais. Netflix. T'as un petit rôle. Et en 2024, t'as Narvalo été. là-bas. Comment? Il a dit Narvalo, c'est vrai qu'il y a un Narvalo épisode de Narvalo. Ouais, Narvalo. Ok, Et c'était apparemment, quoi, c'est c'est pas- Parce que Pas c'est- de ouf, je sais pas. Ok, C'est tant pas mieux. Narvalo? Je sais même pas. Narvalo, vous connaissez pas sur Canal+? C'était une série? Ça, en gros, c'est tu fais du storytelling à tes potes, comme ça, assis, et t'as la mise en image de l'histoire qui t'est arrivée, Gollery. Ok. Ok, d'accord. Moi, j'ai Les bien refs, pitié, lui. c'est ça. Ouais. Franchement, c'est. C'était J'avais clair. préparé. on dirait Même qu'on moi, avait j'étais préparé. choqué. J'étais là, en mode, ouais, c'était clair. C'est bien? Parce que t'es dedans. Non, non, les L'épisode que- épisodes les meilleurs, c'est avec mon meilleur pote Samir Dekaza, permis là, le défaut de permis, le meilleur, regarde, faut le regarder. Si vous voulez C'est Gollery, bon, je vois. C'est dans une voiture? Non? Allez hop. bah ça dépend de l'épisode. Non, le truc sur le permis, c'est pas dans une Non. voiture? Ah merde. Non, Parce que moi, je me c'est au rappelle d'une commissariat, vidéo du coup. où c'était dans la voiture. Enfin, je vois. on Maintenant, note ta tête me dit un truc. Ah moi non, c'était pas Tu mon vas dedans épisode du Ok, coup. merde. Catastrophe. Ah, Ok. sur Ok. Canal, des petits épisodes de 15-20 minutes. Ok, et c'est dispo sur YouTube Et là? le premier épisode, il a toujours été dispo sur YouTube. Ok. Tu Bah, vois, si vous arrivez à Samir. le mettre ou à le retrouver et Ouais, tout, peut-être pour dire aux enregistre. gens. C'est pas le mien, mais celui de Samir, mais c'est le meilleur, donc balancez si vous voulez. C'est mon ref, donc. vrai pote, vrai pote. C'est la C'est ton famille. vrai frère? Ou c'est ton ref? Non. Non, ok. c'est Mais c'est le mon- sang. Eh, on sait pas, hein. On sait pas, peut-être que tu la mif, hein. Non, mais c'est Zéro au-delà sur même moi. de frère ou de sang. Ok. Ah, ok. C'est un stade. Ah, c'est beau. Ah putain. J'ai Dans, aussi dans vu le chat, que... on voit, ça, je t'ai connu avec Messaya ou Sekin ou leurs enfants après eux. En tout cas, on voit que. Ouais, j'ai vu que t'avais eu un prix Lumière
pour Nos enfants après eux ou t'as été Nomination. Nomination. Je pense Nommé. que tu rigoles. Ok. Arrête. Oh, C'est c'est pour rigoler. Mais là-bas, que ça termine. Non, C'est le t'as- sniper. t'as été nommé pour le prix Lumière de la révélation masculine pour les enfants Là, il après lit, hein, eux. pour ceux qui voient pas. C'est ça. Ok, d'accord. Et mais attends, peut-être que c'est encore faux. Mais... Non, j'ai lu que tu voulais être footballeur professionnel de base. Ouais, ça, toi, tu peux pas le manquer. Tout le monde l'a reçu. Let's go. Et déjà, mais comment t'es passé du foot au cinéma? Ligament. Les ligaments, exactement. Non, en vrai, moi, je rebondis sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, moi, ma daronne et mon daron, moi, je suis le plus petit de ma famille. Tout le monde est beaucoup plus vieux que moi. Ouais. C'est-à-dire, j'ai grandi dans une famille d'adultes. Tous mes frères et sœurs, ils avaient entre 10 et 14 ans de plus que moi. Ah ouais. J'étais pas sur la feuille de match. J'étais pas prévu à la base. Et donc, j'ai grandi. Et en fait, pour mes parents, les études, c'était trop important pour s'en sortir en tant qu'enfant d'immigré. C'était genre obligé parce que sinon, déjà, avec des études, il y a très peu de chances de réussite aujourd'hui, encore plus. Ok. Alors sans, c'est encore plus problématique. Et le foot, il y a tellement de destins brisés, on voyait tellement de petits qui étaient talentueux, mais qui en fait avaient pas le talent et la mentale pour tenir, en fait, parce que c'est un métier. Genre, c'est vraiment un truc hyper compliqué, on pense que c'est simple, c'est un truc assez fou psychologiquement. Et ma mère voulait pas. Et elle me disait que les footballeurs, ils avaient rien dans la tête et tout dans les pieds, quoi. Et le cinéma, c'est venu vers juste après 12-13 ans. Quand j'ai laissé tomber, c'est venu avec tous les films que je regardais avec ma daronne. On va dire avec ma daronne, là je peux le dire, tout ce qui était comédie où il n'y avait pas de trucs bizarres. C'était assez On tranquille. connaît. Donc, mes passions, genre vraiment, c'était un Ok. truc qu'on kiffait pour de vrai. Les films de Louis de Funès, Cornio, Grande Vadrouille, tout ça qui passait à la télé. Comment elle ou les accepte pas le gendarmes. foot, mais elle accepte le cinéma, alors qu'en vrai, c'est J'ai pareil. pas fini. Laisse-le raconter. Oh là là, doucement. Et donc tout ça, moi avec mes frères, je regardais d'autres que trucs. Eux, ils regardaient Matrix, V pour Vendetta, H, La Tour Montparnasse Infernale et tout. Et en fait, je commençais à kiffer Jamel, Eric et Ramsey, mais genre de malade. Je tombe sur des making-of, je les vois foutre la merde, je les vois gaulerie. Donc je transpose ça en classe et je me dis, mais moi je vais faire ça de ma vie. Je vois des behind the scenes, je suis passionné aussi d'Harry Potter. Je vois des behind the scenes d'Harry Potter et tout, et je me dis, waouh, c'est ça que enfin, genre, c'est fou l'univers que tu crées. Et tout ce réel auquel tu dois croire, qui est totalement faux, mais tu dois faire croire aux gens cette réalité-là. Et en fait, ça commence à me fasciner, pareil, les grosses prods Fast and Furious et tout, comment ils réalisaient ça, comment ils montaient ça. Et donc, de fil en aiguille, ça commençait à me faire kiffer. Et j'ai grandi dans un environnement, on va dire, très conscient politiquement. Donc, mes refs, voilà, et mes sœurs, que à écouter Kerry James, Kenya Arcana, Medine, tout ça à mort. Et. Pardon? Camarade un peu ou... C'est quoi camarade? Non, bah arrête. C'est quoi camarade? Parce que si je l'ai grandi, peut-être, si je l'ai peut-être, Non, c'est mais par rapport à. communiste, quoi. Exactement, bah mon daron il disait ça. Ah ouais? C'est pour ça que j'étais là. Attends, elle a vraiment. C'est pour ça que je me suis dit, elle est vraiment allée aussi loin. Bah, je te présente Yuna, du coup, notre chroniqueuse qui fait de cas des rêves de daron. putain. Voilà, c'est. Ah non, mais c'est vrai, parce que mon daron il disait ça par rapport à exactement ça aux communistes et tout. Ah, je suis choqué. En fait, je me suis vraiment dit, pourquoi tu dis quoi? Bah oui, exactement. Bah, nickel. Et du coup, en fait, je sais pas, de fil en aiguille, bah, le cinéma vient dans ma tête et l'envie d'engagement inconsciemment est là. Mais je veux pas lutter dehors, faire la guerre et tout, flemme de me prendre un flashball dans la tête et de voir. Voilà, hein, j'ai envie de. Je sais pas Ouais. pourquoi j'avais envie de rigoler, mais voilà, flemme de ça. Ouais. Du coup, le cinéma, et je me disais que le cinéma, en fait, aujourd'hui, je l'ai compris, mais inconsciemment, c'est ce que j'avais en tête, et de me dire que par l'opinion publique, par le cinéma, on peut avoir beaucoup plus d'impact. Et en fait, le cinéma, ça réunissait tout. L'envie de légèreté, de rire, de divertir, de m'amuser, parce que j'ai aussi envie de faire des trucs légers et cons, et à la fois des trucs sérieux. Donc, Ok. Et Et t'as dû être super fier quand on t'a proposé Ousekine, non? C'est quand on même m'a une pas histoire proposé aussi, Kin. J'ai passé un casting. Ouais, ok. Ouais, bah en fait quand j'ai entendu en amont, parce que moi j'avais des potes en commun et du coup je croisais souvent Faze Again, que j'admirais tellement, et du coup je la croisais et j'entendais qu'il y avait une série qui s'écrivait sur Ousekine, et moi j'étais là en mode mais en fait y a pas moyen, je vais passer le casting, et je voulais en fait par tous les moyens en fait juste rencontrer le réal. Parce que bah, t'es shortlisté et tu dégages, des fois tu rencontres pas le réal, t'es pas dans les callbacks et tout. Et moi mon but c'est toujours juste d'arriver au callback. C'est-à-dire rencontre-moi, après ensuite c'est toi qui te fais ton choix, c'est plus de mon ressort, tu vois. Mais quand il y avait ce casting là, laisse tomber comment j'étais à fond. J'espère toujours quand je fais un truc qui m'intéresse l'avoir, mais c'est tellement loin que je réfléchis même pas à ça. Je réfléchis à la première étape, c'est juste passer le premier casting et faire un callback après ou rencontrer le réal. Mais bien évidemment, et même pour te dire, ma mère elle a chialé quand je l'ai eu. Oh, c'est beau. Ma mère, elle a chialé dans la série. c'est- Voilà, mon daron aussi. Une Bah, belle il y a histoire. quelqu'un qui dit dans le chat, le daron a dû être fier de te voir en nous, c'est qui Ouais. Ah oui, ouais, mon daron c'est une dinguerie. Et du Et- coup, t'aspires plutôt à faire du cinéma J'arrive un pas peu à poser ma politique, un peu question. social, Tout. etc. Tout, un peu tout. Ok. Non, en fait ça c'est important. Enfin c'est comme dans la vie en fait. J'ai besoin de sérieux, j'ai besoin de qu'on pense les uns aux autres, qu'on pose les choses et qu'on se respecte. Et après,
On peut avoir de la légèreté, se clasher, faire des trucs, tu vois, des conneries et tout. J'ai besoin des deux. Mais du coup, t'as vite parlé de cinéma. T'as fait du théâtre avant ou pas du tout? Non. T'es Bah venu si, directement. j'ai fait 2 trimestres, une fois par semaine, donc autant te dire que c'était genre 7-8 cours dans ma vie, Ok. mais marquant. Ok. Et c'était dans une maison MJC, maison de Ok. quartier. Et t'as continué tes études en même temps de faire du cinéma? Pas du tout. Quand ça? T'as commencé ton premier rôle, t'avais quel âge, toi? J'avais 18, premier rôle, court-métrage. Ouais. Ouais, j'avais 18. Et tu passais que ton bac un Non, peu ça, comme j'étais dans à le Paris. film. Je suis Ok. arrivé à 17, j'avais sauté une classe. Ok. Mais non, ouais, je suis resté à la fac en licence, j'ai pas validé, mais j'y allais pas trop. Ok. Non, parce que tu J'allais disais que en pour anglais tes oral parents, et c'était grammaire. important quand même les études et tout. Bah non, en fait, si j'allais en venir, le pacte, ça a été en fait avec mon daron, je foutais un peu la. Enfin, j'ai jamais été en mode je fous la merde au lycée et tout. Juste, j'étais gaulerie et tout ça. Et non, et le petit deal, le petit pacte que j'avais eu avec mon père, c'était. Je portais plus l'école en vrai. J'aimais pas du tout. Ok. En plus, j'ai beaucoup changé. J'avais été viré souvent du collège en fait, et j'ai beaucoup déménagé. Et du coup, en fait, c'était trop violent pour moi à chaque fois de redevoir nouer des liens. Aller dans un nouvel environnement, surtout quand t'es au collège, au lycée, c'est horrible. Ouais. Et j'ai beaucoup changé de ville et du coup de collège et lycée. Et en fait, ça me saoulait parce que je me ressentais limite en personne. Ça veut dire que ouais, les pauvres, les riches, les rebeux, les renois, enfin, en fait, j'étais pas à ma place. Et en fait, je me rendais compte juste que tout le monde jouait à un jeu qui me plaisait pas. Et tout le monde se l'imposait à lui-même aussi. Ça veut dire que tout le monde jouait à un jeu en fait, souvent parce qu'on se construit encore. Et tout le monde a besoin de plaire et c'est normal, on est humain. Mais je rejetais ça et en fait, je commençais vraiment à avoir envie de cinéma, mais très tôt au collège. Donc le lycée, seconde, première, j'y vais un peu. Mais à partir de milieu de la première jusqu'en terminale, je suis absent la moitié de l'année facile. Ok. Surtout la terminale. Ouais. Et mon daron, il me dit, en fait, prends la mention au bac. Après, fais ce que tu veux. Et tu Et l'as eu? prends la mention comme ça. Tellement Tu une peux aller phrase de partout. parents, Hein Surtout la Tellement une phrase de mention, daron. c'est pas juste et ton bac, c'est Ouais. genre vraiment et Ouais. la mention. Ouais, ouais. Et tu l'as eu du coup? Ouais, mais à ma décharge, il a accepté que j'aille pas en ES ou en S. Ah, t'as été en L? Je suis allé en STMG. Ah, STMG. Parce que je voulais, quand je parlais de m'amuser, Bien vu, bien j'ai vu. passé mes meilleurs moments en Ah bah ça, c'est STMG. sûr que t'as bien dû. Oh, le t'amuser. cliché. J'ai passé les meilleurs moments. J'avais Ok. moins besoin de taffer. Ouais. Les notes, ça coulissait. Et en fait, et j'avais dit, en fait, pourquoi je vais aller en ES ou en S, en fait, Hmm. les trucs, enfin, ça m'intéresse pas. STMG, ça m'intéresse pas non plus, mais en fait, c'est plus cool. J'ai des potes qui sont là-bas Ouais. et j'ai envie de m'amuser. Ok. STMG sous-côté, hein, d'ailleurs. Sous-côté. Non, je fais ES, mais rien à voir. Mais sous-côté dans quel sens? Sous-côté dans le sens où moi j'ai remarqué que ceux qui ont fait STMG ont mieux réussi que certains qui ont Ah, fait. mais largement. On est d'accord. Mais tu sais pourquoi? Parce Ouais. qu'en fait, t'as des meilleures notes, T'es- t'as plus accès à certaines Ouais. choses. T'es mieux préparé. Et je trouve. t'es mieux préparé, exactement. En fait, t'as plus de. Tu sais, on parlait de terrain tout à l'heure. Ouais. T'as plus un accès rapide au terrain. Parce que les études, quand c'est un peu plus sérieux, Mais en vrai, ça t'a fait quand même, parce que moi, je savais ça une t'a meuf qui fait. était en STMG et genre. Enfin, en fait, les matières sont vachement plus adultes, trucs de management ou de marketing Ouais. ou je sais plus trop quoi. Ouais, c'est tu vois. ça. Bah, t'es plus dans Et le au terrain final, ça directement. t'a fait quand En même, fait, t'es dans l'entre-deux. C'est comme si je te disais le DUT, quoi. T'as le BTS, DUT ou t'as les trucs, voilà. Et en fait, t'as un entre-deux qui était pas mal entre bac pro ou le général. C'est un bac technologique. Et je trouve que c'est intéressant parce que s'il y a un truc qui t'intéresse, mieux vaut aller là-bas. Les trucs STI, 2T, ST, Ouais, je sais pas C'est- quoi. ouais. Il y a plein de trucs. Ouais. Genre aujourd'hui, il y a plein de trucs de biologie, de tout ça, enfin, il y a plein de trucs incroyables. Moi, aujourd'hui, je suis un G, il y a autant de mecs qui ont fait S que de mecs qui ont fait ST2D. Parce qu'en Ouais. fait, Mais c'est bien une folie. ST2D, Bah, c'est moi, dans j'aurais kiffé l'informatique faire dès ça. le début et. C'est trop bien. Ouais. Voilà, donc arrêtez de sacraliser. Ouais. Tous ces S Bah, qui c'est sont allés en bon. école En de vrai, ça com pose. là, alors Voilà. qu'ils sont Il y a foirés. une question ce sont tellement des sages sérieuse dans le chat là. Pouvez-vous expliciter votre motivation à devenir acteur? Serait-ce l'envie d'une extraction sociale pour devenir un transfuge de classe? Ouah, moi, je veux qui est ce savoir. mec Moi, je veux savoir l'âge de cette personne. 16 ans. Bah, c'est gentil hein, de poser une question aussi travaillée. Mais là, il est fatigué. Non, non, mais c'est marrant et puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a pas mal de jeunes en vrai qui sont dans la même situation et qui, tu vois, ont envie d'en rentrer dans le cinéma mais qui savent Ouais, pas je par vais- où commencer. Je dirais plus m'extirper de ma condition, ouais. Ok. Mais pas. Enfin, ne pense pas réussir à t'extirper de ta condition sociale en étant acteur parce que tu as 1% de chance d'y arriver. Quand je dis 1% de chance, c'est que je suis quelqu'un de très optimiste dans ma vie, mais très réaliste. C'est-à-dire que même moi, quand je suis arrivé à Paris, je savais que c'était l'impossible, mais j'étais prêt à y aller. Donc en fait, j'étais prêt juste à me prendre les coups. C'est que des années après, quand j'ai galéré, par exemple, entre Oussekine et La Pampa, il y a 2 ans où j'ai pas tourné, pas travaillé. Ok. Et c'est à ce moment-là où j'ai ressenti les coups de toutes ces années, d'avoir tout quitté, d'être solo, etc. Tous ces coups limite où je m'étais auto-anesthésié par mon désir de réaliser mon rêve et de me battre, tu vois. Donc bien évidemment, je pense qu'il y a une envie de... Ça me fait penser à une phrase de Secret Connection, je sais pas si vous connaissez. Dans
je sais plus si c'est la putain partie de rien où on pense tous money money. Il dit pour réussir. Qu'est-ce qu'il dit? Puisque t'as rigolé, est-ce que tu connais le son? Non, mais C'est j'ai dit pour- c'est un truc de vieux, parce que Ouais, elle voilà. connaissait pas et moi je connais, alors c'est que un c'est truc de l'inverse. vieux. C'est à l'ancienne, mais il dit chez nous pour réussir, pour s'en sortir, faut finir vedette ou athlète. Ok. Tu vois. D'accord. Non, et dans tous les cas, je pense que le cinéma m'avait intéressé parce que je me dis, bah, potentiellement, si j'y arrive, je pourrais m'en sortir financièrement et aider les miens surtout. C'était pas le seul but en vrai, quoi. Donc, m'extirper de ma condition sociale. Et non, et surtout aussi permettre et donner un autre horizon aux gens aussi. Ok. Mais c'est un peu des sujets de tes personnages, en vrai, de Malik Ousekine Ouais. et dans Willy dans la Pampa. Ouais, grave. Non, Bah, un c'est le truc qui te colle à la déterminisme peau, en fait. social. Ouais. Mais c'est clairement le sujet. Genre. Bah, tu sais, j'ai jamais choisi mes trucs, mais en vrai, je pense que C'est fou, ça du se coup. ressent, donc Ouais, tant mieux. c'est c'est ça, fou. c'est ouais, Ouais, c'est ça ça. que c'est- Ouais, c'est abusé. Mais moi, je crois vraiment, là, je peux partir dans une discussion qui est très, très lointaine. Ouais. Mais je crois vraiment à un truc. Je pense que le corps humain, on a des capacités qu'on ne connaît pas du tout. Ouais. Vraiment, le corps humain est fou. Déjà, juste scientifiquement, si on étudie un tout petit peu. Mais je pense que j'ai créé une certaine réalité. Et en fait, et c'est comme si genre, j'étais en méditation et je suis passé en éveil et il y a une réalité qui s'est construite. Et je suis vraiment là en mode, waouh, c'est fou, quoi. Et je pense qu'on peut vraiment réussir à faire ça. Après, il faut vraiment. C'est pas juste si tu veux, tu peux dans la vie. Non, pas du tout. C'est Il bien. faut quand même se donner les moyens, mais je pense que faire travailler notre subconscient, si on arrive à le diriger, c'est une dinguerie. Après, ça, c'est mon métier d'acteur aussi, donc bref. Tu dirais que du coup, c'était projection un petit peu et la mentalité dans laquelle, enfin, que tu t'es construite, etc. Bah, le qui rôle le t'ont- plus fou, même avant Ousekine, avant quoi que ce soit, moi, jouer le réfugié d'un Syrien palestinien, c'était au-delà de ce que je voulais. Ouais, ça c'est C'est-à-dire- ouf. C'est-à-dire qu'incarner un gars qui a deux origines de deux peuples qui sont massacrés, j'étais là en mode waouh. Je permets, genre, en tant qu'acteur, par mon travail, de donner la voix à une catégorie de personnes en fait qui sont esseulées et qui n'ont pas de patrie et qui n'ont nulle part où se réfugier. Et bah ça va arriver de plus en plus aujourd'hui hein, avec toutes les inégalités. Mais en tout cas de jouer ça, c'était surréaliste. Même avec mon meilleur pote, on était là, mais c'est grave, genre c'est limite comme si je l'avais créé. Alors, Ousekine ou Willy et tout ça, Mais comment t'en es venu du coup à choisir ces castings-là? j'ai pas choisi. T'as pas choisi, mais ce que tu disais. J'ai été c'est que- recal de milliards de trucs où j'étais dégoûté. Et En fait, tu postules comme ça. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Comment j'ai commencé ou avec un agent aujourd'hui, c'est pas pareil. Là, t'es avec un agent. Quand j'ai commencé, oui. Ok. Quand j'ai commencé, c'était à coup d'harcèlement. J'ai envoyé des mails, essayé de racler tout Facebook, Internet, Google, tous les sites payants. D'ailleurs, c'est vraiment des gros chiens ceux qui ont inventé ça pour se faire de l'argent sur les rêves des Ouais, gens. faut pas payer quand vous passez. Ouais, des jamais. castings, ouais. Bah, du coup, moi, je copiais-coller les annonces sur Google ou Facebook Ok. pour retrouver quelqu'un qui l'a posté avec Ok. le Ah, mail ouais, gratuitement. c'est bien ça. Et donc, je faisais ça. C'est bien. Et mais j'ai commencé à faire ça même quand j'étais au collège-lycée, quoi. Ah ouais. Ah ouais, T'avais non, quel je voulais âge? C'est vraiment. venu tôt. Non, sur ça, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Ça m'a un peu isolé parce que je savais ce que je voulais faire. Donc, j'étais pas dans ma. J'ai limite un peu pas trop vécu ma jeunesse, entre guillemets. Bon, je suis encore jeune, hein, mais. Tant Mais- plus dans l'adolescence et tout ça. Mon meilleur pote, il m'avait dit quoi? Il m'avait écrit un mot quand j'étais allé tourner au Sekine. Je sais plus, c'était la citation de qui, Duc de la Rochefoucauld ou je sais pas quoi. Mais c'était l'ambition ardente exile les plaisirs de la jeunesse. Et elle m'avait choqué, j'étais là, waouh, c'est vrai. Bref. Et non, et en fait, à coup de mail, après j'ai eu un petit agent au bout d'un an et quelques à Paris, qui était pas ouf. Ok. Tu voulais commenter Non, pas du les tout, bruits de c'est son ventre? Ouais, exactement. Je viens de taper un master poulet, les gars. Je suis en s'est phase, régalé, là, je suis il en phase. Les gars, d'ailleurs, Master Poulet, c'est top 3. Moi, je me régale à chaque fois en live. Lâche le micro, Louis. De même. Et non, et après j'ai eu un petit agent et c'est là où j'ai décroché mes 2 premiers courts-métrages. Et en fait, après moi, j'étais un malade. En fait, C'était un malade. En fait, c'est tellement difficile d'exister dans ces métiers que si t'es pas prêt à te battre, c'est pas prêt à tout parce qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais si t'es pas prêt à te battre, et c'est ce que je dis des fois à des potes à moi qui larguent encore ou quoi, je leur dis les gars, on vous mendiez pas de l'argent. Si c'est du travail, n'ayez pas honte. Tu vois, battez-vous et si vous savez ce que vous voulez faire, si vous avez vraiment une raison de vouloir faire ça. Et en fait, cet agent-là, me servait pas à grand chose dans le sens où c'était surtout que des trucs télé qui m'intéressaient pas tant. Mm. Mais bon, j'aurais kiffé les faire, mais même les castings télé, je les avais pas. Ah ouais. Ouais. Bah après, si on parle de ça aussi, j'ai galéré Ouais. parce que physiquement, en fait, quand t'es acteur, faut aussi être prêt à pas prendre les choses personnellement puisque t'es jugé sur tout. Ta voix, ton regard, tes cheveux, ton corps, ta taille, ton poids, tout. Horrible. Et en fait, moi, j'ai été heurté à un truc, c'est que pour les gens... Pourquoi tu rigoles? C'est le chat. Le meilleur pote de fou qui envoie des citations, le mien m'aura envoyé une vidéo de Nasdaq.
Ah, mais Samir Dekaza, c'est quelqu'un. Si vous allez lui parler sur Insta, envoyez-lui des messages. Let's Il va vous faire go. des cours Philosophique. philosophiques, spirituels, tout. Bah, Trop c'est bien. cool C'est un parce peu que mon c'est exemple, des, mon ref. c'est des amis qui te tirent vers le haut. Ah ouais, de Voilà. malade. De malade. Tu disais un truc intéressant. Je disais quoi? J'ai oublié. Bah, c'est intéressant. C'était très intéressant. Ah oui, tu te fais juger surtout. Oh, Oui, ouais. ouais, Et il y a un c'est truc qui surtout, t'a- ouais. ouais, il y a un truc qui t'a touché. Ouais, c'est que, en fait, moi, le truc auquel je me suis heurté très tôt, c'est que physiquement, tu sais, il y a souvent ce truc-là, malheureusement, et c'est hyper triste de le dire, mais quand t'es d'origine étrangère, enfin, où tes parents sont renois ou rebeux ou d'origine étrangère, il y a souvent ce truc si t'as une tête cramée ou non. Donc moi, j'avais ce truc-là de, ah bah t'as pas une tête cramée, t'as pas une tête rebeu cramée, quoi. T'as une tête qui passe. Ah, tu C'est fais pas horrible trop cette rebeu, expression. Ouais, c'est c'est ça, en fait. ok. Cette Ça expression, fait un d'ailleurs, peu- faut arrêter avec ces ouais, expressions, ouais. tu passes, tu vois. tu Bah, passes. enfin, Ah, c'est c'est grave. classique, hein. Tu connais pas? Ah si. Bon, bref, bon, voilà. Parce que Il t'es connaît, pas. bah oui, Parce que t'es pas. Oui, parce que quand on te l'a déjà dit, Toi, tu t'es vois, tu cramé. vois. Non, mais vrai, quand. Comme ça, en mode, toi, tu passes. Ouais, c'est ça. Ou alors, quand il y a un truc, vas-y, toi, va devant, truc. Mm. Donc moi j'étais Toujours habitué à choisir qui va être parler. cette personne-là, Ok. en mode vas-y toi tu passes, vas-y toi truc, tu passes plus physiquement. Donc certes c'est peut-être une chance du coup dans ce malheur de devoir hiérarchiser les gens en fonction de leur physique, etc. Mais ça a été un blocage aussi parce que en fait je correspondais à rien souvent. Ouais. J'étais pas assez rebeu pour les rôles de rebeu, surtout que pour les rôles de rebeu, il y avait souvent un besoin de trucs trash ou violents ou en mode pour eux un rebeu ça va être moche et brut et une dent par là, une dent qui truc et pas deux phrases qui savent s'aligner correctement. Et pour les rôles de blanc, c'était en mode ah mais non, t'es pas blanc en fait. Et du coup c'était très difficile. Bref. Moi, dans tous les cas, mon rêve à la base, c'était l'international. Et même quand j'avais cet agent-là, moi, c'est ce que j'ai dit avant-hier, je sais plus, je faisais une interview, j'ai dit mon plus grand cadeau que je me suis fait à moi-même, c'était que j'attendais tout de moi-même. Ok. C'est-à-dire, j'attendais rien de personne. C'est-à-dire, si on m'aidait, bah merci infiniment. Et j'étais hyper heureux et reconnaissant parce que pour moi, la reconnaissance, c'est trop important. Genre, pour moi, de dire merci, de rappeler à la personne qui t'a tendu la main ou qui a pensé à toi, c'est hyper important parce que ça crée un cercle vertueux et la personne aussi en est, je pense, un peu heureuse, etc. Et ça crée une envie d'entraide. Et là, je viens de me perdre en 2 secondes. Mais t'attendais tout de toi. Ouais, voilà, j'attendais tout de moi. Et en fait, je me démerdais, en fait, agent pas agent, à me débrouiller, à avoir du taf. Et en fait, par exemple, Messia, ma petite agent, je lui avais dit de me démerder le casting quand j'avais trouvé sur IMDb Pro. Parce que j'avais pris un compte sur IMDb Pro pour savoir les productions qui étaient en cours. Un peu Malin, starbé. en vrai de Ouais, vrai. Malin de malade. ouf. Pour savoir tout ce qui était en pré-prod. Ok. Ok. Et après, j'avais entendu les premières productions originales Netflix, dont Messia. Et mon pote, il me dit, Samir, il me dit, ouais frère, je viens de recevoir un truc. Et lui, il avait un gros agent, qui était Elisabeth Tanner. Après, avec qui j'ai fait 5 ans après, que j'aime d'amour, même si on n'est plus ensemble. Au taf. Ça commence, ça commence. Merci. Intérieurement, j'étais en mode. Elle a 68 ans. Ok, non. Waouh. Ok. Et c'est l'une des plus grandes agents. Et en fait, il m'avait envoyé ça et j'avais dit à ma petite agent de l'époque, fais-moi passer le casting. Elle m'a dit non, elle dit de cast français, elle a dit tu corresponds pas et tout. Pour le rush du coup dans Messia. Et je l'avais embrouillé, je lui ai dit en fait non, mais pas du tout. En fait, je bosse l'arabe, je bosse l'anglais comme un malade. C'est pour passer des trucs internationaux et tout. Et du coup, pour l'exemple, j'ai envoyé genre 15 mails en une journée à Lucinda Syson, Ils ont dû te qui est la dire de cast des films de Guy Ritchie et tout. Et en fait, j'ai dit ok, je vais pas réussir par la France, je vais harceler le pôle casting États-Unis et anglais qui gérait parce que le casting était international. Ok. Et genre chaque heure, j'ai envoyé un mail en majuscule. Oh. L'objet en majuscule, tout en On majuscule dirait comme une ça. vanne, carrément. Ah non, c'est réel. Comme ça Ils ont ça dû- passait. ils C'est-à-dire ont dû que voir même comment même les photos, je mettais tout en majuscule parce que je me disais, tu télécharges le truc, ça se verra plus. Ils ont dû se Ça- dire, on s'est fait En fait, pirater. T'as tamponné vraiment. T'as Et tamponné. l'exemple qui m'a fait me dire, waouh, ça a marché. C'était une phrase aussi, là je refais en mode le mec citation, une phrase de Confucius éclatée mais qui m'avait marqué. C'était en quoi mode tout ce que tu feras sera dérisoire mais il est important que tu le fasses. Ok. Et je faisais tellement de trucs comme ça dérisoires, je me disais mais en vrai est-ce que ça sert à quelque chose pour qu'Antoine, mon ref, le réalisateur d'Oussekine et de La Pampa, me dit que quand il reçoit ma tape d'Oussekine, il clique en premier sur ma vidéo et parce que c'était en majuscule. J'étais en mode, non. Ah ouais. C'est-à-dire que tu m'as confirmé que ce que j'essayais de créer, de faire, bref. Génération de mails en majuscule que tu viens de lancer là. Ouais, On va faire que ça pour les collabs. Les futurs acteurs là, on va les avoir que comme ça, les gars. Et en fait, Lucinda Syson, en fait, ils m'ont dit calme-toi, on a reçu tous tes mails. Et elle m'a dit ok, tu parles anglais, je dis ouais. Elle m'a dit tu parles arabe, je dis ouais. Elle m'a dit ok, je t'envoie 5 textes en anglais, apprends-les, traduis-les en arabe. Sauf que moi je parle marocain.
Elle me dit traduis-le comme tu veux. Je lui dis ok, mais dans ma tête je sais que le rôle il est syrien-palestinien, donc je vais pas le traduire en marocain. Ouais. Du coup je cherche autour de moi qui peut m'aider. Bref, et du coup j'ai harcelé, et en fait jusqu'à aujourd'hui, même quand j'ai un agent, je vais toujours chercher. Ok. Aujourd'hui je reçois les castings et les propositions, soit d'essais ou aujourd'hui soit des propositions de rôle. Mais pendant longtemps ça a été, et jusqu'à aujourd'hui je suis toujours dans ce truc proactif, très quinri, soit proactif et tout, mais de chercher et de se reposer sur rien quoi. Ok. Vous avez toujours cet objectif de l'international. Je fantasme moins les États-Unis, mais l'international toujours. Moi, Autant du coup- les États-Unis qu'ailleurs. Moi, j'ai lu que tu avais même fait vivre à Los Angeles, du coup. Exactement, tu l'as lu où? J'ai lu ça dans un article. Ce film. Ouais, exactement, ce film. Ouais. Bah en fait, Messia il devait y avoir 6 saisons. Ouais. Ouais. Ils m'ont bloqué pendant des mois et des mois. C'était hyper long, les messes basses à ma droite là. Croyez pas, ça Elle vient de me me parlait dire t'es mal fort. la taille du poil en montrant son poil de bras. Mais non, mais attendez, Ouais, il y a toujours- On reçoit un acteur de Non, mais il y a- Et après, il y a on parle toujours des de calls Willem qui et sont moi. hyper longs. Ça c'est vrai. Il y a toujours mais ça, c'est un, vrai, il est ça. comme ça, hyper mais long. Yuna qui. T'aurais dû venir à côté de nous. Pensez hein. à moi, j'adore. Non, mais elle est en train de péter. Ah, viens là, parce que c'est plus possible là. LA. 6 LA. saisons. LA, ouais. Messia. Non, et en fait, Messia, je devais rester hyper long. En fait, la saison 1, je suis dans les rôles principaux, dans les rôles secondaires principaux. Enfin, on est... En gros, il y a le rôle du gars qui prétend être le Messie, et il y a les 5 et leur point de vue autour. Et en fait, moi, carrément, dès qu'ils me rencontrent, en fait, pour ça, c'est très bizarre comment la rencontre se fait, comment ils m'ont sélectionné et tout. Parce qu'en fait, ils me disent, là, on te sélectionne pas pour là, en fait, parce que t'es rôle principal de la saison 3. Et la 2, c'est limite toi. Ça commence à être toi. Terrifiant. Et donc moi je suis là en mode waouh, ok, la pression, j'ai fait 2 courts-métrages, il faut se rendre compte que j'ai fait des plateaux où il y avait rien. Mm. Et je me retrouve dans un truc américain, je viens Ouais, d'un là. village à côté de Toulouse. Bref. Et du coup en fait quand la saison 1 elle sort, c'est la folie, première fois de ma vie. Déjà quand j'ai fait le callback, ils m'ont ramené à Los Angeles, donc j'ai 18-19 ans. On me paye un billet aller-retour sur 3 jours. J'arrive, casting, tu repars. Ça met les étoiles dans les yeux. Mais des étoiles, j'avais réplan en partant, je savais pas pourquoi. Et j'avais un pote qui m'avait dit, tu sais, les vrais acteurs, c'est ceux à qui on paye le billet pour aller à Los Angeles. Tu l'as lu. Oui. Et en fait, je devais rester là-bas. Et en fait, en 2020, ils préparaient la saison 2. Ils avaient fini et les arches et les dialogues. Les arches de la saison 3 étaient écrites. Et ils m'avaient dit, bah, go, en fait, on va partir. J'avais eu un rendez-vous avec eux. Et carrément, je leur avais dit, moi, je vais lire un peu. Parce que je veux pas que vous ayez trop dans des détails un peu bizarres. Ok. Ok. C'est-à-dire que la saison 1, j'ai adoré. Vous restez assez en distance avec le sujet, mais je veux troubler aucune communauté. Ouais. Donc pas aller trop dans un truc. Moi, le sujet, comment il est abordé, qu'est-ce qui se passerait s'il y a un Messie, je trouve ça incroyable. Comment ça trouble l'équilibre du monde, géopolitiquement, etc. Est-ce que la religion reprendrait le dessus sur tout, mais n'allons pas dans les détails avec des trucs trop précis, quoi. Et du coup, je devais déménager à Los Angeles février 2020. J'étais là-bas. Carrément, la série elle venait de sortir, j'ai rien fait j'ai fait que ça. J'avais tous les agents là-bas, managers qui me contactaient. Ça s'embrouillait. Pour WAM, j'ai rien fait. Dinguerie. Les agents de Kevin Spacey, je sais pas quoi, truc, des rendez-vous de partout, où tout le monde me dit tu viens avec moi. C'est pas comme la France, ça te fait des rencontres de loin, ça te dit ok, si t'es intéressé, j'aime bien, on s'écrit. Là-bas, c'est bah les couilles, viens chez moi. C'est moi, là-bas, c'est de la merde, truc. C'était comme ça. Ça y va au culot. Et au final, Covid a tout stoppé. Ce que j'allais dire, ouais, mars 2020. Du coup. Ouais. T'es à LA, le lendemain t'es à Toulouse. Vraiment. Genre d'un coup, en vrai, c'est D'un chaud. coup. genre. Et en même temps, comme dit mon meilleur pote Samir, il m'a dit qu'il était hyper heureux que ça me soit arrivé parce que il m'a dit peut-être que t'aurais pété trop vite, ça aurait été trop violent. C'est le risque. Et il m'a dit tant mieux parce qu'en fait là, ça t'a préparé à ce métier et à vraiment péter. Il me disait ça, tu pèteras. Il m'a dit mais t'inquiète, comme ça, Mais comment on t'a annoncé tout ça? Que ça allait. un appel, Ok. c'était tendu. Ok. Mais tu te dis la vérité, à ce moment-là, j'étais content. Ah ouais? Parce que en fait la série avait eu trop de polémiques. Oui. C'était Ouais, il y avait trop, beaucoup de c'était trucs. trop. Et en fait, après financièrement, ça m'aurait bien intéressé. Parce qu'en France, tu gagnes rien au cinéma, faut pas croire. Ok. C'était pas c'était pas dans le top 20 des acteurs à l'ancienne. Enfin, soit Je crois que les séries, ça aide plus que les films limite. C'était Bah, une les séries, tu dure. prends de la maille chez Amazon, mais ailleurs non. De l'intermittence, mais après c'est le problème avec les plateformes, c'est que tout le monde te vend aujourd'hui à cause des réseaux sociaux la notoriété, soi-disant. Mais sauf que ça paye pas quoi. Enfin, Ouais. c'est à moins que tu joues le jeu, mais jusqu'au bout. Mais c'était quoi la question? Ah oui, il m'a annoncé. Et non, et en fait, quand il me l'a dit, je me souviens au téléphone, c'était Michael Petroni. C'est le gars qui a créé aussi
Je crois qu'il avait bossé, enfin c'était lui qui était à l'origine du monde de Narnia, tout ça, enfin bref, Ok. que des trucs de ouf. Lui était au bout de sa vie. Ok. Et il me l'avait annoncé, j'étais à Toulouse. Voilà. Au moins, maintenant, ça marche. Donc, Ouais, en tout cas, gros vu comment deux. ta carrière part, Ça marche. c'est pas Je dit dirais que- pas ça encore, mais c'est un métier, genre ça fait bien 8-9 ans que je suis là. Et je t'avoue Ouais. que on n'a pas les mêmes chances que tout le monde sans dire le pourquoi du comment. Je suis Donc j'en suis conscient et on va pas me la faire à l'envers. C'est bien que tu sois hyper autant conscient de tout ça et de ce que tu représentes aussi dans le monde du cinéma aussitôt, on va dire. Comme ça, t'es hyper, t'as les pieds sur terre, t'es réaliste et tu sais comment on va te juger, tu vois. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Si c'est pas indiscret, c'est une question très pratico-pratique, mais si t'as du mal à vivre. J'avais jamais entendu pratiquer. Elle est très vieille. Étonnant. Arrête, arrête, la peau. Oui, si t'arrives pas à vivre du coup du métier d'acteur, enfin si t'es pas dans le top 20, qu'est-ce que vous faites le reste du temps? C'est ce qu'on m'a posé tout à l'heure en question là, à Sciences Po. Et tout le monde a répondu. Et j'ai pas répondu parce que en fait je viens tellement de la galère que genre vraiment c'est pas un truc qui me. Enfin tu vois, c'est pas quelque chose qui m'est étranger. Donc la réalité, donc la galère, je la connais très très bien. Non, si je dois tout dire, j'ai très peu travaillé dans ma vie puisque je m'étais toujours obligé à réussir dans ce métier. Donc ça a plus été des délires de figure ou autre. Ok. Voilà. Mais si je taffe pas, je fais attention en fait. Moi, genre le peu de cachet que j'ai eu quand j'ai été payé, j'ai pas fait l'erreur de beaucoup de potes à moi et de beaucoup de gens autour de moi. Je faisais très très attention. Ok. Parce que de toute façon, j'ai tellement été habitué à m'en sortir avec peu que du coup, je savais vivre avec peu et je savais profiter parce que c'est quand même un art et c'est une chance en vrai la galère, Oui. puisque quand tu l'as vécu et que tu plonges dedans, comme beaucoup de souffrances entre guillemets ou de problèmes dans la vie, quand tu sais après dealer avec, c'est vraiment une force. Et en fait, je savais en fait juste comment gérer le peu d'argent et en même temps pouvoir kiffer un tout petit peu et faire attention. Mais c'est tout un art d'équilibriste. Hein. Moi, j'ai juste une dernière Formation de question. la rue. Du coup, t'es le seul dans ta famille à faire du cinéma? Ouais. Ok. Tes frères et sœurs, ils font pas du tout. Ok. Trop marrant. Trop marrant. L'artiste de la famille. Vous avez enchaîné sur la pampa là quand même. Ouais, on va enchaîner. On va enchaîner sur la pampa. Du coup, La Pampa, c'est l'histoire de Willy et Jojo, pour pas dire de bêtises. Deux ados inséparables qui tuent l'ennui près d'Angers. Et ils se sont fait une promesse, partir pour la ville et quitter leur quotidien monotone. Mais Jojo cache un secret, un terrible secret. Et quand tout le village va le découvrir, leurs rêves et leur famille volent en éclats. Ça, c'est pour le synopsis. Le film, il a été présenté en avant-première à la Semaine de la critique au Festival de Cannes. J'ai failli y aller. Ok. Ah, toi aussi, tu dis faillu comme moi. Ah, failli Oui. Non, je devais y aller. J'avais croisé Artus et tout le cast. Vous étiez juste devant et tout. Et j'ai dû prendre mon train, mais j'étais grave motivée. L'histoire, elle me disait de ouf. Et c'est. Non, mais ça. La galère. Non, c'est un drame qui évoque l'amitié masculine et les défis de l'adolescence. Il y a Artus dans le film. C'est Il y a incroyable. aussi Amaury Fouget, il y a Damien Bonnard et il y a plein d'autres acteurs incroyables. Toi, tu incarnes Willy, un garçon sensible et rêveur aussi. Nous, on a vu le film, on va en parler. Est-ce que quelqu'un aimerait dire des premiers mots déjà sur le film? Mais ne spoil, parlons-en sans spoiler. On Oui, s'est oui, mis alors, ah, si. d'accord. Oh là, Alors, attends, Ce qu'il Alors, faut savoir, c'est qu'on a une professionnelle du spoil qui est présente ici, Elle est où? nous, ma qui est sur ce canapé. On déteste. Voilà. Moi, j'ai une phobie du spoil et elle m'énerve. non, pour le C'est coup, terrible. en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que dans la promo du film, vous avez vraiment pas spoil, vous avez réussi à. Ouais, Là, Hack à des elle a tout le droit de le journalistes. dire là. Ah, c'est Ouais. une dinguerie, hein. Ah ouais, c'est les normal. journalistes, on leur a tous. Mais parce qu'en fait, en réalité, sans spoil, c'est pas non plus le secret le plus fou, mais en fait, c'est juste que. En fait, c'est juste ce que tu vis à travers ça. C'est vrai. C'est pas tu vois, même pour moi, le sujet du film, c'est même pas ça. Mhm. C'est plus en fait, quand tu as une forme de singularité, la violence à laquelle tu peux te heurter, c'est surtout ça le propos du film. Mhm. Et ce qui peut être différentes choses. Tu vois, moi, j'ai eu un gars ou d'autres gens qui venaient à des avant-premières qui avaient soit qui ont vécu la même chose Mhm. que le personnage de Jojo, ou à d'autres égards des meufs qui se sont fait rejeter ou qui ont subi un harcèlement et des trucs pour rien. Enfin, tu vois, c'est juste comment tu te mets à plusieurs sur quelqu'un et le rejet, c'est ça qui est violent. C'est ça le propos du film, Ouais. pour moi. Mais c'est bien de s'arrêter là, du coup, et de dire ce qu'on a dit juste avant. Je pense que le synopsis, ça va, j'ai pas. Ouais, Ouais, non, ça ok, va, ça va. trop cool. Moi, du coup, Tu veux commencer, ouais, vas-y? peut-être
Petite première question. Bah déjà dans le chat, on voit qu'il y a des gens qui l'ont vu et qui aiment beaucoup la bande-annonce. On en a vu quelques-uns. Moi, ma première question, du coup, c'était par rapport à avec qui donc tu partages le casting, qui est donc Amaury Fouché. Comment s'est passée votre relation sur le tournage? Comment c'était de tourner avec lui? Bah, franchement, c'était cool. Hein. Il avait jamais rien fait de sa vie, donc lui, beaucoup de chance. Et je suis grave heureux pour lui que sa première fois de sa vie ce soit avec Antoine Chevrolier et sur un film comme ça. C'est son premier film. Premier casting, premier classe. film, Premier film premier calme. tout. C'est Non, une mais c'est une dinguerie. dinguerie, lui. C'est vraiment une dinguerie. Mais en même temps, c'est pour ça que je lui dis fais gaffe, mon ref. Ouais. Parce que ce que tu viens de vivre, c'est. Et en plus, je crois que je l'ai vu dans Je la te le sélection souhaite. des 25 acteurs Ouais, 3 couleurs, je sais pas quoi là. Tu lui as dit quoi? Je te le souhaite. Non, mais je lui dis, je te souhaite que ça continue, que tu fasses des projets qui te soient chers comme ça et importants à l'endroit du sujet et beaux artistiquement. Ouais. Mais sache que ça arrive pas tous les jours. Donc en fait, moi, dans ma galère, j'ai cette chance-là d'avoir capté que ça pouvait prendre très longtemps. Et lui, bah, ça arrivait très très vite. Et je suis même limite hyper heureux de la redescente qu'il va prendre dans la gueule. Parce Ça va, qu'en ça, fait- ça va beau, l'aider c'est beau. plus Bah, qu'autre bien chose. sûr. En Ouais. fait, c'est maintenant, parce que si tu veux vraiment faire ton métier, je suis là en mode bah tant mieux en fait. Genre, vis cette chose-là, vis cette violence-là, pour que tu saches en fait c'est quoi ce métier. Mais en tout cas, avec Amaury, je l'aime trop, on s'est super bien entendu, il est très intense. Moi, je peux être quelqu'un de très taiseux aussi, donc on s'entendait bien puisqu'il parlait. Donc je pouvais le laisser parler, faire des monologues. Pratique ça. Donc, et il n'avait pas besoin de moi pour rebondir. Ok. C'est-à-dire que vraiment, il a besoin de personne. C'est bien. Il peut faire vraiment. Après, des fois, il savait que des fois, je lui lançais des regards en mode là, c'est bon. Ça y est, c'est- J'en peux plus là. Genre, c'est bon, la conversation, frère, c'est bon, là, j'ai besoin de silence. Et, Et, parce que surtout quand on était en tournage, j'ai beaucoup besoin de silence, ouais. Je suis pas là à te faire l'acteur en mode non, je dois travailler, truc. C'est juste, genre, dans ma vie, je suis quelqu'un des fois où j'ai besoin de silence. Et du coup, non, et après, c'est quelqu'un aussi de très engagé, on va dire, et conscient et sensible et éclairé. Donc, en fait, ça s'est super bien passé. Il avait envie d'apprendre, donc. Avec Antoine, les répètes, on bossait bien. Même moi, il me demandait. Donc en fait, on a fait un pas l'un vers l'autre et franchement, c'était un plaisir et je suis hyper heureux d'avoir fait ça avec lui. Ça se ressent vraiment sur le tournage. Écran. Enfin, dans le Ouais. film, vous êtes vraiment comme Mm. ça, quoi, tu vois. Ouais, ça a même dépassé Antoine. Hein. C'est-à-dire qu'il voulait qu'il y ait vraiment cette amitié-là, puisque en vrai, Ouais. c'est une histoire d'amitié, le film. Et surtout une histoire d'amitié masculine, puisqu'on en voit rarement au cinéma en France. Ouais. Sur des ados, parce que c'est souvent soit des meufs, parce que les meufs elles sont plus tactiles et c'est plus easy de dire je t'aime, nanani nanana. Donc les mecs on les voit rarement dans cette position-là. Et carrément en fait Antoine, bah, il en pouvait plus parce qu'on pouvait prendre des fous rires, on pouvait gueulerie, il était hors du truc, il en pouvait plus en fait. Ok. Donc voilà quoi, ça a dépassé le truc. Moi j'ai une petite question parce que déjà le titre La Pampa ça fait référence à un parc de motocross, si j'ai lu ça, situé dans le village du réalisateur, donc Antoine. Toi Qui comment... s'appelle toujours La Pampa et qui Ouais, existe La toujours. Pampa. Ok, trop bien. Et du coup c'est un film qui est assez personnel, j'ai l'impression. Comment toi t'as réussi à te réapproprier ça un peu? Bah après, comme il le dit très bien, parce qu'Antoine c'est quelqu'un, j'aimerais bien d'ailleurs qu'il parle de façon un peu plus légère des fois, mais il parle avec des termes et tout, c'est très poussé, Ok. très intelligent. Alors que le gars n'a pas fait d'études du tout, mais je pense que comme il le dit, enfin bref, non, ça, je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais il dit que c'est autobiographique à l'endroit des sensations. Donc c'est pas sa vie du tout, mais à l'endroit de ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, tu vois. Et déjà en tant qu'acteur, moi, quel que soit le projet, si je fais le projet, j'ai ce besoin de rendre la confiance à un réal. Parce que si tu m'as pris alors que c'est un projet sur lequel tu as bossé longtemps, surtout quand c'est entre guillemets un truc d'auteur où c'est le réalisateur qui a écrit aussi, je me dis, ouais, faut que je sois à la hauteur de ce qu'il a mis dans ce projet, des années qu'il a mis, de son travail. Alors d'autant plus quand c'est quelque chose avec un propos, d'autant plus quand c'est un endroit, comme tu as dit, un peu voilà, personnel, puisqu'on tourne dans son village, là où il a grandi. Et après, pour m'approprier la chose, bah, la chance que j'ai, c'est que c'est un truc assez universel, c'est qu'il a réussi à l'endroit de ce qu'il a vécu, de raconter quelque chose qui reste quand même accessible à tous. Donc pour ma part, c'était, tu vois, même ce qu'a vécu Willy ou d'autres personnages, je l'ai vu aussi. Donc J'ai pas mal vu Antoine parler du fait que son film, il l'estimait généreux. hmm. J'ai pas réussi à comprendre ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire un film généreux? Bah alors, Si tu peux faire des traductions. en fait, si tu veux, parfois quand tu mets... en fait, un film généreux, c'est quand tu ressens beaucoup d'émotions. Parce qu'il y a ce truc un peu élitiste d'être dans le minimalisme, etc. Au cinéma, les films d'auteur, tu veux mettre un plan fixe, figé, et il se passe rien. Et voilà, c'est la beauté du moment. Et en fait... Ça me séduit un peu. De quoi ça? Ouais. Oui, oui, non mais c'est Ça pas... marche Mais bien sur moi. non mais il n'y a aucun problème à aimer ça. Le problème c'est, et là je reviens à Bourdieu, c'est de dire que ça c'est le bon goût et de dire que les autres films c'est c'est mauvais. Mm.
Et en fait, lui, il parle de ça parce que il mélange différentes grammaires de cinéma. C'est-à-dire qu'il passe à l'épaule, il peut te faire du travelling, il peut te faire du steadicam, il peut te faire de la GoPro, tout ça. Donc en fait, il est généreux à cet endroit-là, l'endroit de la musique. Il la travaille vraiment, il crée vraiment une bande originale. Pareil dans les émotions, en fait, il force pas le spectateur à être triste à tel ou tel moment. C'est-à-dire que même dans le jeu, on est souvent dans la retenue. Moi, des fois, je chialais vraiment pendant les scènes. Il me disait non, ça y est, reviens. Et parce que moi, ça me prenait. Et même lui, chialait des fois. Et en fait, il me disait non, je laisse le spectateur décider de, même limite de quand Willy devrait pleurer ou quand le spectateur doit décider de quelque chose. Et c'est en ça la générosité dont il parle. Parce que voilà, c'est aussi beau, c'est aussi ça. Ouais, c'est généreux. En fait, ça a du goût. Tu sais que c'est fort parce que ça marche, parce que moi je pleure jamais devant les films. Ouais. J'ai pleuré devant 3 films dans ma vie, tu vois. Et pendant la Pampa, il y a genre bien 10 minutes où j'étais vraiment à ça. T'es là. Et j'étais vraiment dans ma tête en train de me dire, je pleure jamais, je vais pas pleurer devant genre la Pampa, tu vois, ça n'a pas de sens. J'arrive pas trop à comprendre ce truc, tu vois. C'est ça. Bah, c'est à cet endroit-là quand il dit c'est un film généreux parce que voilà, il y a un peu ce côté élitiste du cinéma ou alors que tu peux adapter à tout. Hein. C'est Bourdieu qui disait quand c'est, les gens de la haute, etc. Il disait en fait, il a fait cette conclusion-là que le bon goût c'est le dégoût du goût des autres. Oh. Elle est loin. Mais Ouais, là, ça, c'est parti loin d'un coup. Là. Mais t'as capté ? Ouais, j'ai capté. En fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de bon goût. C'est que en fait, chacun a le sien en fonction de sa subjectivité. Et c'est toi qui te positionnes en mode ça c'est nul, donc c'est moi qui ai le bon goût, donc c'est le dégoût du goût des autres. Mais ok, et c'est marrant ce truc de retenue des émotions, parce que le film a quand même un propos très anti-viriliste, entre guillemets. Ça remet en question un petit peu les virilités Pardon ? traditionnelles. Le film a un côté où ça cherche Bah à moi remettre j'ai en dépassé question. ça. C'est-à-dire que même Antoine ou même tout le monde en parle encore ce truc de ça parle de la masculinité toxique, de ce virilisme à outrance et tout. Alors oui, parce que c'est une réalité. Mais en fait moi je dépasse le truc, c'est que je suis un peu dans un délire où faut briser le narratif et il y a des mots qui ne marchent plus aujourd'hui parce que ça crée en fait une forme de genre dichotomie et de combat. Ouais, les masculinistes, ouais, les féministes, vous cassez les couilles. Il y a ce truc d'opposition. Et en fait moi j'aime bien supprimer tout ça et de dire en fait le problème c'est la domination et la violence. C'est bien parce que Tu du vois. coup, ça les fait. Donc en fait arrêtons parce qu'il y en a qui vont pas aimer, ils vont dire ouais mais vous avez quoi contre les hommes, Ouais, nanani, ouais, vous voulez ouais. les castrer, truc. En fait ok d'accord, si t'as pas compris la chose, c'est pas grave, on va arrêter de dire ça parce que juste ils n'ont pas compris que en fait quand on parle de masculinité toxique, c'est pas l'homme qui a un problème, c'est la domination parce que l'homme a plus physiologiquement une supériorité physique, tu vois, dans la généralité je te parle, physiologiquement, financièrement malheureusement, puisque les hommes sont plus payés, etc., ont plus accès à des choses. Donc il y a une forme de supériorité et de facilité en tout cas de naviguer dans la vie par rapport aux femmes qui subissent beaucoup plus, tu vois. Et donc en fait c'est juste la domination en réalité. Et tu penses pas que attaquer le concept de domination, c'est trop abstrait politiquement Pour des gens pour pouvoir vraiment adresser ces problématiques-là? Tu penses pas qu'il faut nommer les groupes qui sont justement avantagés dans cette logique c'est comme le grand 1, dominante? il faut comprendre c'est quoi la domination et après on va dans les petits 1 et tout. Mais je suis d'accord avec toi, il faut les nommer. Ok. Mais le problème c'est que je vais pas te dire ouais il y a du racisme envers les noirs et tout, les noirs. Mais la réalité c'est que si tu n'as pas compris que des personnes noires subissent un racisme et une domination juste par rapport à leur couleur de peau et que ça c'est une forme de domination, en fait et que ça découle de siècles d'esclavagisme, de ségrégation, de tout ça et que bien évidemment aujourd'hui Dieu merci, on a grave avancé, mais bon, il y a quand même toujours des cas de racisme et de violence subie. C'est qu'en fait, je pense qu'il faut être clair au début pour ensuite diguer. Ok. C'est fou parce que j'aimais bien ton jeu d'acteur et maintenant j'aime bien ton cerveau aussi. Ça marche. Ouais, je suis en train de. Non, mais c'est bien ce qu'il dit et ça me fait penser à tout le truc autour du Mais wokisme. sinon, je suis d'accord avec toi, Mais il de faut toute façon, nommer c'est les une autre choses. émission, je pense. On aurait fait une émission philosophique. C'est intéressant en tout cas. Mais ouais, hyper intéressant. T'as une question, Louis, vas-y. En tout cas, c'est hyper intéressant parce que je voulais revenir sur ton jeu d'acteur qui m'a vraiment impressionné et je voulais savoir comment tu faisais pour tout retranscrire par le regard. Parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué et je voulais savoir ton tips pour que ça me serve dans la vie de tous les jours. En fait, j'ai eu beaucoup de chance à cet endroit-là aussi. C'est que. naturel. C'est C'est un regard naturel. de biche qui fait que. C'est- Non, mais c'est juste que tu sais, dans la vie, t'as des. Enfin, moi, je me rends compte à plein d'endroits. Je pense que c'est important de se rendre compte à des moments de la chance qu'on a, parce que ça te permet aussi peut-être d'en avoir plus encore, parce que plus tu te rends compte des choses. Enfin bref. Non, en fait, moi, l'un des premiers gars, quand même. Enfin, il y en a plein qui m'ont fasciné, Matthew McConaughey, mais même Al Pacino. J'étais là en mode, pourquoi le gars, genre, il fait rien? Il se passe beaucoup de choses très souvent. Et suite à ça, je me souviens, j'étais allé à la bibliothèque au Forum des Images à Châtelet, j'avais pété un livre sur Al Pacino et tout, j'avais enlevé l'étiquette, tout ça. Et en fait, j'avais lu des trucs sur ça, et en fait, et suite à ça, j'avais fait un stage, du coup, je parlais de stage d'acting. Les écoles et tout, c'est de la merde, n'y allez pas, à part si c'est des écoles d'État et publiques.
où il y a des concours. Il a 10 000 balles là. Ne perdez pas votre argent avec des gens qui vous volent vos rêves. Et non, et en fait, j'avais fait un stage avec une meuf qui est une coach immense qui s'appelle Karine Nuris, incroyable, et qui faisait tout travailler par la respiration, parce qu'elle te disait que tout passe par la respiration. Bon, déjà en tant qu'être humain, tout passe par la respiration, nos états. Donc pour jouer, ça aide, parce que même pour imaginons être dans un état soit de larmes ou de colère ou de cri, souvent ça se passe là. Et en fait, moi aussi, je ne sais plus, j'avais lu, en fait j'ai pas fait de formation, mais j'ai lu beaucoup de livres, dont L'acteur et la cible de Declan Nolan, L'espace vide de Peter Brook, La construction du personnage de Stanislavski et tout. Et en fait, beaucoup te disaient en fait, n'essaie pas d'imiter, n'essaie pas de faire en sorte que l'émotion se voit là. Ne pense pas que parce que tu pleures c'est que t'es ému, ne pense pas c'est parce que tu cries t'es en colère. En fait, travaille l'intérieur et ce qui en sort, tu verras. Tu vois ce que je veux dire? Ne cherche pas à imiter. En fait, cherche à le faire nourrir de l'intérieur. Ce qui en ressortira. Peut-être que c'est pas ce que tu attendais, à savoir une émotion où, imaginons, tu dois péter les plombs. Bah, moi, je vais plus travailler le fait de pourquoi je suis en colère. Je vais me mettre dans cet état émotionnellement où, en fait, consciemment, je mens à mon subconscient. Ça veut dire que je sais pourquoi je suis en colère, donc de façon un peu, on va dire... pragmatique, tac, le personnage lui est arrivé ça, il a envie de péter les plombs. Et ensuite, je mens à mon corps en travaillant ma respiration dans un état où en fait je me remets dans cet état-là. Et bien évidemment, toute ma vie devient un travail parce qu'en fait, dès qu'il m'arrive des trucs ou que je vois à des gens, il leur arrive des trucs, j'observe tout. Je suis là en mode, ok, il se passe ça intérieurement, ok, je vois ça à l'extérieur. Donc j'essaie de le reproduire. Et pour le personnage de Willy, comme tu nous as dit au début, il te ressemble. Tu trouves qu'il te ressemble beaucoup? T'as appris des trucs de ta vie perso que t'as intégré au personnage de Willy ou pas? Non, j'ai arrêté ça. Ouais. Ok. Tout début de ma vie, j'ai voulu. Non, c'est pas bullshit, tu peux. Mais en fait, j'ai pas. Maintenant, j'ai pas de truc précis. Je vais pas te dire je travaille comme ça ou comme ça, tu vois. Mais les deux. Parce que Peut-être la partie où Après, la chance que j'ai sur la Pampa, c'est que c'est tellement bien écrit. Ouais. Ça m'a tellement pris au scénario que en fait les dialogues, les explications, tout était tellement clair que je te jure que ça m'a pris. Après, bien évidemment, j'ai des similitudes avec le personnage ou avec les histoires, dans le sens où c'est des histoires que j'ai vues aussi moi au lycée, donc ça me touchait vraiment. Donc voilà. J'imagine que la direction d'acteur, vu que tu connais super bien le réal, c'était encore mieux en plus de l'écriture. Bah, en fait, on a la même musicalité, donc je prétends pas avoir son talent, mais on aime les mêmes choses, donc ça facilitait. Et lui, il aime bien cette retenue-là. Je pense que c'est comme ça que ça a matché entre nous, parce que je suis grave, je préfère beaucoup plus montrer par le regard que essayer de pallier à quelque chose. Parce que pareil, en fait, on peut parler pendant des heures, tu peux parler avec ton pote, tu peux t'embrouiller avec ta amie, enfin ce que tu veux. C'est surtout tout ce que tu t'es qui se ressent. Ouais, Très souvent. On dit rarement les choses, malheureusement, on communique pas assez. Donc les amis, si on m'entend, communiquer avec vos familles et vos amis et tout le monde. Mais en fait, il y a beaucoup de choses intérieures en fait qu'on tait. Et quand je pars de ce postulat-là, je me dis que tout le travail de, par exemple, un personnage, je vais me dire tout ce qui t'est. Moi j'avais une question sur ta manière de faire, c'est-à-dire que tu dis que du coup tu rejettes l'imitation, etc. Et tu te concentres plutôt sur ce qui vient de l'intérieur, ce qui m'a l'air du peu que je connais, effectivement, c'est une manière plus juste de jouer, mais est-ce que c'est pas plus limitant aussi, puisque ton matériau premier c'est genre ton corps et comment tu vis tes propres émotions et comment tu vas puiser. Non, t'inquiète, je laisse mon corps hyper libre. Tu Mais penses c'est avoir juste que en fait, je cherche pas à me dire, je vais m'énerver, putain. Super là-haut. Tu vois, La table. si tu le vois, enfin par exemple dans la pampa, je spoil pas parce que dans la bande-annonce ça se voit. Tu sais, il met une patate, il y a un truc. En fait, il y a des moments, en fait, ça, à ce moment-là, je laisse. C'est-à-dire que c'est comme si je me drivais. Je sais que je dois finir à tel endroit, à tel état. Par contre, la route que je prends, je la laisse. Ok. Ce qui En rend fait, je fais le travail en amont. Ouais. Et je peux rater, de malade. Ouais. C'est juste que, et c'est aussi ce que moi, c'est le petit cadeau que j'ai fait à Maury et cadeau que j'ai réussi à me faire grâce à Karine Nuris. C'est que je me souviens quand on allait faire, j'avais fait des petits cours. Elle avait dit, moi, il y a une chose que je demande aux gens qui viennent avec moi. Elle fait des trucs où on est peu. Donc c'est pour ça, et elle est hyper bienveillante. Elle dit, il y a une chose que je demande à tout le monde dans mes cours et tout, c'est que tu ne te juges pas et que tu ne juges personne. Déjà, plus gros cadeau. Et en fait, du coup, ça t'autorise à faire de la merde, à faire des trucs où tu te dis, ah ouais, je suis pété, qu'est-ce que je fais et tout. En fait, elle dit, non, laisse. Et en fait, j'ai de plus en plus ce truc-là où je vais jouer. En fait, des fois, ça peut être de la merde de ouf. Mais en fait, je vais le laisser jusqu'à qu'on trouve un peu la note juste. Tu sais, il y a Eric Ruff qui disait, c'était le directeur, je crois, de la Comédie Française. Il disait, la déconcentration est la clé en tant que. On a une question dans le chat qui nous demandait quand est-ce que le film sort en Belgique et je viens de me renseigner. Pour l'instant, il n'y a pas de sortie prévue, donc je suis désolé. Il a été acheté. Il a été acheté? Ah, let's go, cool. c'est Donc bien. il sera diffusé, je sais pas quand Ok. et dans combien de cinémas, mais je sais qu'il a été acheté en Belgique, en Hollande, en Suisse,
en Espagne, Canada. Ok. Mais la diffusion, c'est quand? Franchement, c'est des délais. Et en fait, si tu veux, il y a tellement de films qui sont produits, créés chaque année qu'en fait, t'as des places en sortie dans des cinémas. Enfin, il y a 6 mois d'attente Ouais, il y a minimum un, quand t'es. il y a un voilà. calendrier Voilà. qui est fait, qui est Ouais. en avance et tout, qui est déterminé. Ouais. Donc, déjà, bonne nouvelle qu'il soit acheté, c'est-à-dire qu'il sera Il sortira. potentiellement bientôt. Donc, les amis belges, soit vous prenez la voiture et vous venez en France si vous voulez le voir démarrer. Mais sinon, Bah, on c'est vous vrai que conseille de... 4,3 sur Allociné, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment bien, Nous, on est ouais. choqués. Ah ouais. Bah, c'est fou, C'est Allociné, vrai. c'est. Enfin, Parce que Oui, nous on était à trash. Cannes et il y avait des avis de fou sur le film et depuis Cannes j'ai l'impression que ça a pas Ouais. souvent tu sais à Cannes il y a des gros avis. ouais, et quand après, ça tu sort, te les gens rends sont compte, tu te déçus, dis, tu ouais, vois. tout le monde, les gens Ouais sont c'est déçus. ça et là genre Ouais, lui il est constamment Bah, ça fait plaisir que les gens. Parce que, en fait, c'est ce que je dis aussi, c'est que franchement, quand on fait du cinéma ou quand on fait même genre un live Twitch ou je sais pas, en fait, quand on prend le temps des gens, puisqu'aujourd'hui, c'est la chose la plus monétisée, Mm. avec les réseaux sociaux, avec tout ça, notre temps sur le téléphone. Venez, quand on prend l'attention des gens, soit on les fait gaulerie ou soit on apprend quelque chose. Donc là, le film. je pense aussi que ça vient de la sincérité du truc tu vois. Ouais. Que ça soit du réel ou même de toi Ouais, parce que du coup, on se l'intention. rend compte que ton histoire elle colle aussi un peu avec celle de Willy Mm. enfin un truc qui se sent tu vois dans le film. Je pense que les émotions que nous après on ressent devant ça vient aussi de là tu vois. Moi, j'ai une question par rapport à Artus. On m'a informé qu'il avait tourné ce film avant un petit truc en plus. Ouais, il a enchaîné une semaine après. Ouais, ça c'est dingue. Mais du coup, on a l'habitude de le voir plus dans des comédies. Là, la voir vraiment dans un drame et dans un rôle sérieux. Nous, on s'est fait la réflexion pendant le film. On était en mode, ok, il y a Artus. Non, il est très très chaud. Ouais, franchement, moi j'étais impressionnée par sa perf, quoi. Il joue super bien. Toi, ça t'a fait quoi de jouer avec lui? Bah, en fait. Là, je l'ai vu récemment, je suis allé voir son one-man show. Et incroyable, choqué. En fait, il m'a fait penser à Mustapha Alatrassi. Ok, voilà. Ouais. Ah ouais? Il a... Ouais, pop, faut pas que je dise des dingueries. Mais je sais pas si l'un et l'autre s'apprécient, j'en sais rien. Ah ouais, ok. Mais en fait, les deux ont cette roue libre là. Et en fait, quand je dis Alatrassi, Bah nickel. la pas lumière. grave. C'est pas grave, t'inquiète, grave. c'est pas grave. En gros, attends, merde, tu m'as troublé. One Man Show d'Artus. Et en fait, pardon, parce que le One Man Show, je l'ai vu que maintenant. Quand on était en tournage ou en répète, déjà ce qui est assez fou, bah, c'est un humoriste, donc il a voilà la répartie, tu peux rien faire à côté. Genre vraiment, tais-toi. Tu vois, il va terminer, il peut rebondir sur tout. Et après, Antoine, c'est un putain de directeur d'acteur, Antoine Chevrolier. Il y en a très peu en France. Des gens qui travaillent vraiment avec leurs comédiens et qui les amènent quelque part. Et il a perdu 40 kilos pour le rôle, donc il a vraiment fait un putain d'effort Ouais, aussi. ça j'ai vu. Physiquement, donc il a tout donné. Il a tout donné aussi de son temps parce que autant vous dire que la pampa en salaire, tu prends rien du tout. Hein. Le réal, il a mis tout son salaire dedans, c'est-à-dire qu'il a même pas été payé. Tu vois. Oh putain. Et j'étais prêt à faire de même s'il avait besoin. Et donc non, et en fait, quand j'ai vu son one man show bien après et que je l'ai vu incarner des personnages pour faire rire, en fait, Artus, il a une capacité et c'est du travail, hein, il me l'a dit. Et pour moi, c'est un truc limite de voix intérieure, c'est-à-dire qu'il entend quelqu'un, il entend des choses. Ça va être un truc pété, un accent asiate, renois, un accent d'un rugbyman de Toulouse, un accent du Sud, un accent du Nord. En fait, il arrive à tout reproduire Ok. de façon juste pour être un comédien et savoir jouer. C'est savoir reproduire et en fait il a ça et donc en fait Artus il peut tout faire en réalité. Je pense que ça va se voir de plus en plus mais il a cette capacité là c'est limite l'oreille musicale mais de la vie qu'il a et c'est fou. Genre limite quand j'ai vu son spectacle j'étais mais qu'est-ce que moi je fous là à côté de toi. Et parce que voilà il est hyper talentueux et voilà hein. Après c'est Artus hein, il était sur le plateau mais il était en même temps en train de préparer un petit truc en plus. Donc il était un peu ailleurs et ses spectacles et ce genre de vie je sais pas comment il fait. Moi je lui ai dit je veux pas ta vie. Ouais. Non, je veux travailler dans ma vie, faire du cinéma et tout, mais je veux pas devenir boulimique du taf et être partout. Peut-être que je le serai, j'en sais rien. Drogue hein, pour lui, hein, ouais. Ouais, hein. Mais après il a un putain de talent, donc c'est assez. Dire ouf, qu'il quoi. était cuisinier de base, c'est fou. Si je peux conseiller un film avec lui, je l'avais vu dans Apache. Ouais. J'avais trouvé génial. Ouais. Ah, bien, vache, hein. ah oui, C'était déjà waouh, C'est ça un film un peu fait- Ouais, original, il a- tu vois, un film français. Il a surtout commencé avec Bureau des légendes avec Ouais. Antoine Chevrolier. Avec le même Mais réalisateur. c'est Ouais. vrai que les Apaches c'est son deuxième truc, on va dire un peu sérieux. Enfin, moi, c'est là où Putain. je me suis rendu compte qu'Artus c'était un putain d'acteur, c'était avec Apache. Putain d'accord. Vraiment, il prend son rôle et je sais pas, ça doit être dur en plus quand t'es français de jouer un rôle aussi différent que d'habitude. De Mais- s'enlever de cette casquette Aussi. Et de franchement, humoriste ça, pour moi, ça a d'aller dans marché un truc, instantanément, quoi. un drame, c'est hyper dur. Ouais, Artus a dit dans le quotidien qu'un financier voulait plus participer au film parce qu'il était au Et les casting. financeurs le détestent. Ça, c'est dingue. 100 000 balles. Autant ok. vous dire que pour un énorme film, c'est rien. Pour un petit film, nous, c'est 2 millions de budget. Alors, bien évidemment, que si on entend 2 millions, tu te dis c'est énorme. Mais payer toutes Pour un les équipes, film, le matériel, ouais. tout ça, c'est limite, genre, t'es à sec. Mm. Tu vois. Du coup, c'est cool que le Real ait dit je préfère garder Artus. Et le Real, mais c'est son ref aussi. Donc voilà, et il lui a dit, en fait, Bartho, on pense que c'est le contraire. Aujourd'hui, les gens se disent, ah ouais, grâce à Artus, truc, ils ont eu des financements. Et là, ça va péter grâce à Artus et tout. Pas du tout, il y a un financier qui a dit, si Artus, j'enlève les 100 000 € que je mets dans le film. Mais du coup, vu que c'était un ref, un peu, enfin c'est son pote au réal et tout, il y avait un truc au tournage où vous étiez tous un peu proches, un peu. Bah déjà moi l'équipe technique
Mhm. que j'embrasse très fort, c'était à 80% la même qu'Ousekine. Ok. Donc déjà, gros plaisir de base, Ouais, t'étais bien. De retrouver à cette l'image, famille. tout ça, ouais. Mm. Et après, Antoine, c'est quelqu'un, c'est ce que je dis, c'est que pour moi, c'est un génie, mais au-delà de ça, autant dans le travail que dans la vie, c'est qu'il a cette bienveillance-là. Il est très intense, ça veut dire il peut être dur, mais il dépasse pas des seuils de manque de respect ou quoi, tu vois. Il peut être intense dans son travail, demander qu'on soit à l'heure, tout ça, etc. Mais il sera jamais dans le manque de respect. Et donc lui, il a ce truc-là de génie, de travail et de bienveillance. Et donc les gens avec qui il travaille, toujours, il les sélectionne bien. C'est toujours une putain d'ambiance, quoi. Carrément même, des fois, comme j'ai dit ça avec Ah, Amaury, mais en fait, la vérité, c'était pas qu'avec Amaury. Le premier assistant, Romaric, la seconde assistante réelle aussi, Lou, Benjamin, le chef-op. Des fois, il en pouvait plus parce qu'en fait, il a créé ce truc. Il me disait, parce qu'on se faisait des calls le soir à chaque fin de tournage, à chaque fin de journée de tournage, et il me dit, bon, alors, ça dit quoi, c'est comment, truc on se parlait chacun parce que lui il était plus dans la technique, moi avec tous les acteurs et un peu avec la technique. C'est quoi les retours de tout le monde, comment tout le monde se sent et tout. Et des fois il en pouvait plus parce qu'en fait tout le monde s'amusait ensemble. Toute la technique, l'équipe déco, l'équipe image, l'équipe machinerie, C'est l'équipe ouf. lumière, l'équipe acteur, l'équipe casting qui était là en fait. Et en fait tout le monde sortait et s'ambiançait. Et des fois il était là, hop, 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 commencez pas trop à vous amuser. et du coup ça nous dépassait carrément, quoi. C'est trop cool parce que quand on voit le film, c'est quand même un sujet assez lourd, Mm. c'est assez dur, et donc c'est. Ça Ouais, non, rigolait. je spoil pas. Non, mais c'est trop Non, mais c'est cool. vrai, non, mais c'est vrai. C'est vrai, et c'est trop bien pour avoir fait une petite journée de tournage. Bah, c'est trop bien de pouvoir s'amuser et de passer du bon temps en sachant que c'est un truc hyper sérieux où tu dois être. Moi, j'ai eu T'inquiète, des. il y a des moments très sérieux aussi. Ouais, mais j'ai des gens en tech qui m'ont dit, moi, j'ai passé des tournages horribles. Non, pareil, hein, Et donc, c'est trop bien de pouvoir se dire que tout s'est bien passé, que c'était c'est trop très cool. rare, hein, Ouais. Ouais. c'est ça qui est rare, hein, c'est pas l'inverse. Moi j'en ai passé. Ah ouais, de malade. Et c'est pour ça où même moi je disais à Maury, t'as eu beaucoup de chance là. Donc, T'es bien, Oui, mec. parce qu'après, lui, il peut se faire des Oui. films en se disant chaque tournage, ça va être comme ça, une bande de potes. là, je vais- Il t'inquiète va pas. arriver sur le truc. Prochain tournage. Oh là, Pourquoi ça rigole pas? Moi carrément, je rêve de faire un. Je rêve juste de refaire, de refaire pas la pampa, mais qui est tout le monde quoi. Ouais. Bah, peut-être En fait, le deuxième c'était- film, Ouais, Monsieur c'est Brolix. ouais. On sait Bah pas. l'équipe technique sera sûrement la même, mais acteur non. Ah Enfin, oui, j'en il sais faut rien. changer, oui. Bah, À la limite, ouais. peut-être qu'il y aura un ou deux ou trois personnes, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui reprendra souvent, tu vois, ou d'autres gens avec qui il a bossé. Je voulais savoir aussi, mais c'est un peu avec les acteurs, avec l'actrice qui joue. Attends, il dans voulait le une film. question, Miskin. C'est pas grave. J'avoue, t'as enchaîné les questions là. Ouais, ta mère. Non, quand c'est Ah, la passé ça. relation. Ouais. Quoi La Ah, la relation relation. avec l'actrice qui joue ta maman. dans- Elle est incroyable, Florence Ouais. Jeunesse. C'est une actrice pas très connue, parce qu'elle vient du théâtre surtout. Ok. Donc aux yeux du grand public ou du cinéma, même à l'échelle parisienne, on va dire, du milieu, elle est pas trop connue. Ok. Même les dires de caisse la connaissent pas. Par contre, Gigi Akoka, qui est une pote d'Antoine, qui est l'une des plus vieilles directrices de casting de cinéma, qui a environ, je crois, 70 ou 80 ans, qui a bossé sur Ousekine, qui a fait le casting d'Ousekine. C'est pas elle qui a fait le casting de La Pampa. C'est Alicia Cado, qui est géniale d'ailleurs, qui est incroyable parce qu'ils ont casté jusqu'au mini-roll à la figure, ils castaient. Ah ouais, c'est ouf. Et Gigi Akoka, elle a dit bon, pour la mère, je te laisse choisir. Damien Bonnard, c'était validé. Arthus, c'était validé. Mon rôle, en fait, à la base, ils sont partis en casting sauvage. Enfin bref. Et Gigi Akoka avait dit à Antoine, la meilleure actrice pour moi, c'est Florence Jeunesse. Donc l'ancienne avait dit ça. Et moi, quand je l'ai rencontrée, déjà, une meuf incroyable, bienveillante de ouf. Et en termes de jeu, c'est celle qui m'a le plus choqué sur La Pampa. Parce qu'elle donne bien la réplique. Tout le monde m'a c'est- choqué. Tout le monde a fait des trucs incroyables. Mais en fait, Florence, voilà, c'est là où tu vois sa technique. Je sais pas, moi, je peux pas te parler et dire ah, le théâtre c'est mieux ou ça te forge plus ou non, parce que chacun son expérience. Parce que ça peut t'arriver à toi, ça peut être une belle expérience, ça peut te faire grandir professionnellement de malade ou non. Mais Florence, sa technique, c'était chaud, quoi. J'étais impressionné, j'étais choqué. Ça se ressent dans le film, c'est vraiment Avec incroyable. Gollery, c'est- hein, elle te parle de tout et n'importe quoi. Juste après, ça part, elle est déjà 100 fois dedans. T'es là en mode waouh, en mode Messi. Le ping-pong entre deux. Ah ouais, non, c'est. C'était ouais. fluide chaque scène. C'est bien parce que ça te forme aussi Très au final. touchant, surtout. Ah, de malade. Ouais. Bon, c'est continuel. Hein. Vas-y, Riyad. Vas-y, regarde ta Ouais, question. moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus je voulais un avis, parce que c'est un des seuls points où je me suis posé un peu des questions sur pendant le film. C'est qu'il y avait un peu cette opposition entre, la meuf qui vient de la ville d'Angers et qui est un peu plus ouverte d'esprit que les mecs du village, tu vois, qui eux sont vraiment un peu bornés, etc. Et au début, pendant le film, bah, du coup, je me disais, ouais, c'est un peu l'opposition un peu nulle, un peu classique, tu vois, qu'on a, les gens de la ville, les gens de la campagne. Sauf que du coup, tu sais, il y a ce perso, donc toi, de Willy, qui est
toujours resté au village, mais qui a déjà un peu un truc dans l'esprit, tu vois, qui fait qu'il est ouvert. Et du coup, je me demandais si, parce que lui, du coup, aussi, il part un peu dans la ville, est-ce que tu penses que le film raconte qu'il faut justement aller s'ouvrir, aller vers la ville, etc., pour peut-être avoir une ouverture d'esprit, ou est-ce que juste en restant dans son village, on peut avoir ce truc déjà, tu vois? Bah là, on revient sur le truc, parce que là, on va parler plus des garçons et de la masculinité. Je pense que malheureusement, dans plein d'endroits, on se refuse la sensibilité parce que si t'es sensible, bah, t'es pas un homme, si t'es trop sensible, si t'es touché par des choses et tout. Et donc, en fait, le problème, c'est pas la ville, puisque, en fait, pour moi, que tu sois né à Paris, que tu aies grandi à Paris, ou en province, dans une grande ville, ou une petite ville, ou un village, dans tous les cas, je conseille aux gens de voyager et de partir. Parce que, en fait, qui que tu sois, d'aller ailleurs, ça te fait grandir. Que tu ailles en voyage au Maroc, en Angleterre, en Thaïlande, aux États-Unis, en Amérique latine, dans tous les cas, si tu fais ce geste-là de partir et d'aller découvrir une autre culture et d'autres gens, d'autres façons de vivre, de parler, ça te fera grandir, de base. Donc, de partir quelque part, moi, l'opposition, je la ferai pas grande ville et province. Genre Paris, la province. C'est déjà sortir de son cercle parce que ça t'ouvre au monde et à d'autres visions. Et en fait, ça te fait comprendre que juste, il n'y a pas qu'une vision qui est juste et vraie. Et après, c'est sûr qu'en fait, dans ces endroits-là, c'est pas un cliché, c'est une réalité. Et on peut être intransigeant avec ces endroits-là comme on peut les aimer. C'est juste que plus c'est fermé, que ce soit un village, que ce soit une cité, que ce soit un quartier, que ce soit une petite ville. En fait, c'est la même chose, c'est que plus c'est étriqué ou même à l'endroit d'une famille. Puisqu'en réalité, tout ce que tu penses, la plupart des choses que tu penses, que tu crois juste, c'est le résultat de ce que tu as vu, de là où tu as grandi. Je te fais naître ailleurs, tu aurais une pensée totalement différente. Maintenant, le but, c'est de savoir que, en fait, tout ce que tu es résulte de là où tu as grandi et de ta famille et de ce que tu as écouté, vu, et de savoir, en fait, le remettre en question et le faire, enfin, l'ouvrir. Donc, dans le film, Marina, elle apporte un peu ça, puisque elle aussi, elle est quand même beaucoup mieux née, parce qu'elle est, on va dire, plus riche, elle a plus accès à la culture et à plein de choses. Et Willy, non, il a juste cette sensibilité. En fait, il s'autorise juste cette sensibilité en plus. Et ça existe dans les milieux ruraux, dans des villages. C'est juste que très peu de personne se l'autorise, que ce soit des filles ou des garçons, encore plus des gars, puisque si t'es un peu trop sensible ou si tu fais un peu attention, on va dire vas-y, toi tu casses les couilles, qu'est-ce que tu truc, tu vois. Moi, je voulais juste dire que j'ai bien aimé la relation avec la petite sœur. Ouais, moi aussi. Ouais. Il a les meilleures répliques des films. Ah ouais. C'est hyper. Ouais. Casting sauvage, elle le Gros suit bisous ou à pas Axel si elle regardera un jour. Casting sauvage aussi, Ok. improbable, incroyable, elle est incroyable. Moi, je crois que c'est un des moments qui a fait le plus chialer, c'était avec elle, Ouais. qui m'a le plus Ouais, je brisé. Mais je sais pas si c'est juste les relations frères et sœurs en général qui me fait ça. Si Je c'est dans ce comprends. film-là, mais On me l'a souvent il y a un dit. moment là. vraiment où... Moi, ça fait du bien de voir une relation fraternelle comme celle-là. Ouais. En fait, c'est une cool. relation où, genre, en surface, ils se détestent, ils s'embrouillent, mais en fait, tu vois qu'ils s'aiment, genre, plus Ouais. que tout, et c'est trop beau. Surtout que de Sans plus en dire plus, trop. les relations sont. Hein, Sans jamais en dire trop, il y a toujours... sans jamais en dire trop. C'est vrai que le film part pas trop dans le cliché. Il pourrait avoir le truc de partir dans le cliché Ah, mais ce facile. film, il Bah, était il trop grandit dangereux. avec, Hein. Ah Mais moi, j'avais peur. toutes Hein. les lignes. Ouais, moi, j'avais peur. Ce film, Moi, j'avais genre, peur de à ouf. tous les niveaux, il peut vraiment vriller dans un truc, Ouais. pathos éclaté et tout. C'est vrai que moi, les moments où je me suis dit, ah ouais, ça y est, c'est le moment. Ah non. Mais c'est là Très où fort. tu vois que, c'est là que tu vois que. Le talent d'Antoine. et de Ouais, il y a un vrai Zagen et, travail derrière pour ne d'écriture, pas, comme ouais, il dit. d'écriture. Il y a eu un vrai, non, vrai mais travail dinguerie, d'écriture. Ouais. Moi, pour moi, c'est le 11 de légende. Même Zagen montage. et Ouais, c'est ça, Antoine, pour l'écriture, ils sont mis à Bérénice. plusieurs, ils sont entourés de... Mm. En fait, de il gens a commencé à incroyables. écrire lui. Après, il a commencé à continuer avec Bérénice Boquillon. Parce qu'en fait, Antoine, il fait, par exemple, quand il écrit un projet, bon, il a son idée, il part sur le projet, il écrit. Ensuite, il rencontre des écrivains, scénaristes ou autres, et il voit la vibe. Ok. Et bien évidemment, il lui fallait des femmes pour parler aussi, qu'elles racontent aussi d'un point de vue féminin certains vécus. Donc, il y a eu Bérénice Boquillon. Ensuite, Faye Zagen, comme on l'appelle, c'est Zizou, qui est une putain de romancière, qui est l'une des meilleures pour moi, que j'aime de ouf. Qui du coup avait écrit sur Osekin, t'avais dit tout à l'heure? Elle avait écrit sur Osekin. Ouais. Elle a fait plein de romans d'ailleurs, allez les acheter. Kiff demain, elle a écrit à 18 ans, c'est une des premières meufs à avoir écrit à 18 ans, elle vient d'Aubervilliers, il y a 20 ans. Ok. Ouais. Et allez vraiment vous Peut-être de informer ma mère sur que je vais elle. lire ça. Je te jure, c'est incroyable. Il y a un autre roman là récemment qu'elle a fait, La Discrétion, c'est une dinguerie. Millennium Blues, c'est une dinguerie, enfin bref. Et en fait, il a pris Faiza pour la caractérisation des personnages. Ok. C'est-à-dire avec elle, il a surtout bossé pour que chaque personnage soit, on va dire, entre guillemets, unique. Parce que des fois, en tant que scénariste ou réel, tu peux écrire, mais ça vient de toi. Et donc, il peut y avoir des similitudes entre les personnages. Puisque tu essaies de les différencier, mais en réalité, ça vient de toi. Et c'est un vrai talent de savoir dénommer, caractériser quelque chose, un personnage, de façon précise. Et Faiza est arrivée à la 85e. Ok, mais trop cool. Magnifique. Je pense qu'on a un peu fait le tour, on va
Ah, un sujet, non Tu on va voulais passer poser à une un. question Moi, attends, juste une dernière. Vas-y, avant. T'avais les ongles noirs dans le À un film. moment, ouais, surtout à la fin, ça se voit. Pendant Ouais. tout le... Souvent, ouais. Ouais, Pendant souvent, tout le film. souvent. Est-ce que c'était par rapport au fait que, pourquoi ouais, ça je moto fais Naruto Moi, Pendant tout le film, j'étais Mais concentrée sur les j'étais ongles. même obligé de garder des ongles, je supporte pas. Ouais, ouais, Non, du si, coup. t'as hyper bien analysé le bazar. Merci, Je c'est mon côté supporte pas de cinéphile. garder des ongles, mais ouais, tous les matins, tous les jours, savoir en fonction de les scènes qui se sont passées, quand est-ce qu'il est douché, truc, la continuité. On faisait ça avec Margot et Damien au costume et Stéphanie au maquillage. C'était savoir à quel point il y a les ongles là. Des fois, je les gardais, je les laissais. Ok. Ce sont des scènes du lendemain, tac. Ah ouais, parce que t'as pas tout tourné chronologiquement. Ah non, pas du tout. Ouais. Est-ce que t'avais une friche chez toi, comme il nous disait Anthony Bajon, avec ok, là, ce jour-là, on va tourner ça? Non, pas du tout. Ok. Ouais, c'était une enquête aussi. Ouais, c'est vrai. C'est plus costaud, en vrai, différent. quand même. Ouais. Ça avait rien à voir. Petite question concernant. Moi, c'est plus. Bah, du coup, en fait, j'ai oublié, ouais, c'est ça, c'est la moto. Mais du coup, Vroom, vroom. je sais que toi, t'as le permis moto. Ouais. Est-ce que. Je suppose que c'est pas toi qui faisais les courses et les cascades, etc. Mais tu faisais quand même un peu de moto sur le tournage. Ouais, Ouais. beaucoup. T'as kiffé ou pas? T'as kiffé, ouais, c'est ça? J'ai kiffé. Ce que j'ai pas kiffé, c'est monter derrière Amaury qui n'a pas le permis et qui n'a jamais Waouh. conduit quoi que ce soit. Du coup, à chaque fois, Waouh. je montais sans casque derrière lui, j'étais en mode voilà, dinguerie. Ça reste dangereux. Surtout que là, il y a 2 motos dans le film, vous verrez. Il y en a une autre qui est un peu délabrée. Mhm. C'est vraiment bizarre. Elle faisait des bruits. J'étais derrière lui, j'avais peur qu'elle pète. Waouh. Ça me faisait vraiment Ok. rep. Et il y a une scène qui a été coupée, enfin qui n'est pas coupée en vrai. Elle est en drone dans la forêt, enfin à travers les arbres. Mais il y avait d'autres plans qui n'ont pas été mis dans le film qui étaient genre incroyables. Et Antoine, il aime bien dire cette phrase, c'est le film qui décide. Et il m'a dit, je préfère ne pas mettre les plus beaux plans. Je sais pas pourquoi. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé quand il m'a- Non, mais il y a des. En fait, on a tourné 2 jours dans une fête foraine. Waouh. Ok. Des plans de malades, des scènes de malades. Il les a pas mis. Aïe, aïe, aïe. Et un autre plan où en fait c'était à la camionnette de loin. Et tu sais, c'est que des champs, enfin la campagne, des champs et tout. Donc coucher de soleil, tout parfait. Incroyable. Et il me dit pars en moto et bombarde. Et donc je traverse sur des routes qui sont bloquées, donc je suis assez libre. Donc sans casque, j'étais à 100, 120. Ce qui est une dinguerie en moto à la campagne. Ouais, sûr. Et un jour, et juste après, on a fait la même chose, mais du coup, il y avait le camion devant WAM, c'était un peu dangereux ça. Je veux dire que les routes étaient bloquées, ça allait. Mais s'il y a un animal, un truc ou je sais pas quoi, bah je me prenais le camion parce que la caméra, elle était attachée au camion, à la camionnette, pardon. Et du coup, je roulais à 90, 100 derrière la voiture et elle était genre à 5 mètres devant moi. Donc distance de sécurité, merde. Ils vont vouloir la prod. Pas trop de détails, vous inquiétez pas. Mais C'est après, bien passé, voilà. j'étais bien pour. Ok, ouais, bah oui, J'étais c'est bien ce que pour. je me dis. Quand on fait la moto, ça doit être kiffant. Donc, non, gros kiff. Ok, bah c'est cool. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. On a bien pris ton temps. On voulait va- faire, Ouais, on voulait faire un, un petit jeu avec toi. Allez, on va Juste voir si je suis à la hauteur. Si au bout de 1 ou 2 tests, Hein je suis éclaté, je vous laisse la parole. Voilà. Vas-y, Donc, vas-y. je vais en régie, du coup, j'ai demandé les petits jeux. En fait, du coup, on a sélectionné des films. Tu vas commencer. Il je s'appelle pense, comment le jeu? oui. Le jeu, c'est le jeu, donc c'est Synopsis. le Synopsis. Waouh, comment tu sais? Bienvenue sur Twitch. Voilà, ici on fait des trucs un peu décalés, on essaie de faire des trucs un peu marrants. Voilà, on a un invité de prestige, on a décidé de faire le Synopsis. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être que si la prochaine fois, un jour tu reviens, tu goûteras à d'autres jeux qu'on a créés nous aussi. Avec le film au Guesser, mais on en parlera une autre fois. Et du coup, non, c'est très simple en fait. Donc on tire un film. Et on doit faire un synopsis assez décalé. Très. Ah, c'est à nous de faire le synopsis. Ouais, c'est à nous de faire le Ah, je pensais que synopsis. c'était écrit. Ah, t'as pas Ah non. compris C'est toi qui m'as Nice. expliqué tout à l'heure. Ah non, c'est Non, c'est moi qui l'ai expliqué tout à l'heure. C'est En d'habitude, fait, ouais, ils sont prêts à T'as la pas base, c'est compris synopsis. Vas-y. c'est de faire un truc C'est pour ça que décalé. j'ai dit. Technique, hein. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que je serai en roue libre assez Parce que Ouais, c'est ouais. difficile quoi. Oui, Vas-y, c'est vas-y. difficile, Dans le bien chat, sûr. ils disent que ça coûte 165 balles. Ouais, je sais. C'est une Et bonne- tu joues Et tu joues avec depuis tout à l'heure. C'est ton anti. en régie, ils sont... Non, mais parce que. en fait, Regarde comment ils te regardent en régie, s'il te plaît. Non, mais c'est ouais, des vous avez stressants, ouais. pétard, en vrai. Je suis grave chaud. j'ai- Bah, en tout cas, s'il y a des gens qui achètent. Waouh. Wow. Wow, vas-y, t'inquiète. Il y a des gens qui achètent ça. Les gens qui achètent ça à 165 balles, en vrai, vous êtes des ouf. Je juge pas. Ouais. Ça te parle, Nico. Ça te parle, Nico, en régie. J'ai acheté là, ça Mieux vaut pétard. Ah là là. Faudra le Ça surveiller y est, que ça y part ça- celui-là. hein. Dans la poche. Ça, ouais, ça. Bon, du coup, je commence avec le. J'ouvre en plus, c'est mon jeu, donc Non, j'ouvre- mais vas-y. j'ouvre le bal avec le premier film. Alors, du coup, bah, Il y a un thème de film ou c'est. Non, il n'y a pas de thème. c'est Je leur ai hasard. dit de mettre précisément Ok, des films c'est larges. bossé, le jeu. Attends, je vais regarder le... Du coup, bah, c'est l'histoire d'un mec qui. Ouais, non, oui, bah, en fait, c'est ça un peu. C'est un peu Non, compliqué, c'est mais bon, ouais, ça. donc en gros, c'est un mec qui est fort en sciences et tout. Et. Will Hunting. Hein
Non, Ah pas ouais. ça. Et non, et un jour, ouais, il décide, il se dit, tiens, vas-y. Mais laisse-le. Oui. Oh là là. Il a dit Les gars, sauce. par contre, on laisse 20 secondes là. Ouais, Moi ouais. j'étais dedans là. Et ça me saoule. J'allais dire, moi, je sais pas, Mais il est- faut dire un truc con, genre. Ouais, faut essayer d'être con et d'être décalé. Bah voilà, mais là, t'étais pas Ouais, con là, du j'étais tout, pas c'était trop. assez clair. hein. Il n'y a même pas eu le temps d'être. Même Je moi, sais je te jure, j'allais sortir le Will Hunting 2 secondes après. T'as dit un mec qui fait de la science. hein, Bon, t'as- voilà, on essaye. Voilà, vas-y, on Ok. enchaîne. C'est un mec qui bat un peu fort. Son prof, c'est un dictateur. Et il transpire de ouf. Ah, Whiplash. Ouah, putain, mais t'as dit le mot Mais battre. c'est un blind test du cinéma. Ouais, il y c'est a un- rien de ouais, ba- ouais. il y a rien de gaulerie là. genre vraiment, vous m'avez dit un truc bizarre. On essaye de... Faites Voilà. un truc un peu décalé. Ouais, ou décalé, genre même éloigné. vous expliquez pas le truc en faisant des indices. Vas-y, ok. C'est pour ça que je trouvais ça Vas-y. difficile. Putain, c'est grave Vas-y, difficile, montre-nous, mec. vas-y, c'est quoi Moi, moi, j'avais pas le même jeu dans ma tête. Lui, il a fait de l'impro et tout. Je sais pas si... Ah ok. Ok. Alors, Ah T'as vu c'est tendu aussi là pour. Du coup, comme j'ai pas pris un truc genre mainstream, Ok, Ok. genre faut que je fasse attention à ce que je dise aussi. Vas-y. vas-y. Bah c'est un. Et déjà mort de rire. Sinon, on fait du... Oh non non. Bah c'est un mec. C'est un mec déjà. C'est un mec déjà. Ouais, déjà. Un homme de Ok. sexe masculin. Ok. Non binaire. Non binaire, donc vraiment Grosse homme info. sûr. Ok. Pronom he. Grosse info. T'as dit quoi? Attends, réfléchis. regarde bizarre. Bah là, je vais voir, là. Plus indice. C'est avec Euh, Protea. Vas-y. Cheveux rasés. Ok. Très souvent cheveux rasés. America History X. Non, à toute époque du film. Donc voilà, à la guise de sa tondeuse, c'est-à-dire que sur 40 années, 30 années, pardon, Ton il deux a ans toujours pas. les cheveux rasés. Il est passionné d'amour. Et. Pardon? Passionné d'amour. Il est pas. Ouais, il vit pour. Merde. Pour le love. Il vit pour le love de fou, genre. Ok. Le love, c'est sa life. Genre, il va en zombie. Non, non, c'est pas un incendie. Il vit pas pour le love. Ouais, il vit pour la meuf qui Ah oui, kiffe. non, bah ouais. Il vit pour la... Je fais exprès d'aller loin, comme ça c'est pas Ouais, simple, parce que vas-y. sinon c'est trop simple. Ouais. La meuf qui kiffe, elle a des petits yeux bleus. Forrest Gump. Pardon, non, pas du tout. Elle a des petits yeux bleus. Ça peut être très long en fait, parce que je Oh suis- là là. Big Fish. Non, Non. Mais non, il va Non, pas en bah non. prison. Chauve ça, dégradé. se- ou ça se passe sur Terre. Chauve Ah dégradé. bah, ou tu chauve- nous aides bien. Là. Non, c'est pas une Bah, vous série. voulez Dans un le chat, c'est que des synopsis films. Oui, un synopsis, ouais, c'est Ça ça. se passe sur Terre. Sacré Là, c'est synopsis. Petite information, brique rouge. Brique rouge. Brique rouge, nord de la France. L'amour ouf. Voilà, bravo. Les briques rouges, c'est ça. Ouais. Pourquoi brique rouge? C'est quoi? Bah, des c'est bâtiments que ça dans le Roubaix, Nord. Ouais, la Euh, France, non. ouais, c'est ça. T'es jamais y allé? C'est l'architecture. Non, je suis pas allé. Vas-y, Roubaix. vas-y, une. Allez. Fais des proutes des fois quand t'as Ok. pas d'inspi. C'est une meilleure. Ok, il fait sombre et tout, et bim bam boum, bresson un peu, genre. Wolfman. Asteroid City. Il fait sombre. Il est Il fort. fait Il sombre. fait sombre. Ouais, pas bonne ambiance. Nosferatu. Et, Ah. non. Et petites oreilles kiki un peu. Ah ouais, bah Nosferatu, non? Voilà, c'est Gromit, le mystère du lapin garou. Non. Non. Et vous voyez Tesla? Ouais. Seigneur de quoi? Propice au développement de l'industrie Tesla. Social Network? Une semaine que Quoi t'as ton mot là. Pour Starlink. Non, je rigole. Putain, j'ai pas la ref. Transformers. La mer Noire. Pitié. Il a la ref après. La mer Noire. La mer Gremlins, Noire. Gremlins. Non. Ils ont des oreilles C'est un peu- sombre. Le Seigneur Bim des bam Anneaux, boum. peut-être. Attends, vas-y, Mais non. Il y a une continue. explosion, il y a un bail avec une explosion, non? C'est Non, sombre. bim Mais c'est bam sombre boum. par décision. Est-ce que l'atmosphère est sombre? L'atmosphère est sombre. Et ce qui se passe, un peu bresson, un peu pas bon mood, genre. Pas bon mood. Lighthouse. Requiem for a Dream. Non. Ah, pas mal. Euh, Lighthouse, non? Non. Elle a parlé d'oreilles. J'ai parlé de petites oreilles kiki. Qui a des oreilles Petites oreilles kiki net un peu. C'est un monstre? Des C'est un elfes monstre ou des. Il y a des monstres? Harry Potter Ça pourrait être une très longue publicité Tesla faite par Elon Musk un peu dans. Ok, Peut-être donc que c'est un Elon truc Musk aimerait futuriste. bien. Batman. The Batman. C'est Ah, C'est le chat, waouh! hein, c'est le chat. Moi je l'avais pas. Batman? vraiment.
Ah, merci la mouche qui a trouvé dans le chat. GG à la mouche. Petites oreilles qui. Non, je comprends. Kiki, non mais marrant. Attends, attends. Non, C'est quoi le je jeu? jugerai pas parce qu'il y a C'est déjà vraiment Mehdi Obeis. une tentative de se. Est-ce que c'est vraiment Mehdi Obeis qui a dit c'est quoi le jeu? Le jeu c'est Synopsis, c'est en Ah gros. oui, Ouais, Mehdi il a Obeis. dit c'est Batman, ouais. On fait des synopsis. C'est vraiment lui. Et peut-être c'est vraiment lui, je sais pas. Mais c'est donc c'est des synopsis. On fait des synopsis. On essaie d'être le plus décalé et loin de de la réalité possible et de trouver c'est quoi le synopsis. On enchaîne avec Ouais, Riyad. vas-y, Riyad. Regarde qui a eu du temps pour se préparer. Ok, moi j'ai décidé de vous apprendre un nouveau mot pour celui-là. Ok. C'est le mot dendrophile. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. Andrew Garfield. C'est le nom des gens attirés sexuellement par les plantes. What? Ça existe. Fuck. Les gens qui. Plus particulièrement les fruits. Les fruits. Call me by your name. Bravo. Waouh, respect. Respect de. Alors là, Faut Attends, l'avoir giga pour avoir la non, ref. lui t'as pas fait. lui il a pas fait encore. T'as pas fait. Bah tu vas devoir le voir pour Bah, l'émission sur Golden Neo, là. Non, franchement, j'aurais aimé ne jamais l'avoir vu et le découvrir parce que c'était pas mal. Moi je trouve ça toujours bizarre, trop j'ai du bien, mal. Faut que je le revoie Mais pour en fait, cerner, il m'intrigue donc j'aime bien. Ouais, moi faut que je le revoie pour le cerner. Moi, j'aime bien. Ah, moi j'ai vu. Non, en vrai, J'ai j'ai vu. kiffé, je peux pas m'y. Bah moi j'ai vu son prochain film. Pas mytho en fait. Non, mais parce qu'en fait, je faisais genre en mode ouais, j'aime Non, mais- bien parce que. En fait, En vrai, non, mais j'aime le tout. moment est bien, tu vois. Mais genre, quand tu repenses, je sais pas, c'est toujours un peu chelou. En fait, ça, c'est bizarre. Moi, Ouais. c'est pas mon délire. Une pêche et tout. Ouais, bah voilà. Moi j'ai vu son prochain film Queer qui est vraiment pas mal aussi avec une BO incroyable et qui va faire sensation. Bah, qui sort bientôt. Est-ce qu'on peut remettre juste le défilement du chat s'il vous plaît? Ouais. Vas-y. C'est une petite meuf, petite blonde, yeux bleus. C'est quoi ce visage là? Au PMU ou quoi? Barre PMU là. Non, c'est une petite meuf, petite blonde, elle a des petits rêves dans la vie, elle veut être actrice. Elle kiffe l'acting et tout, mais elle a une vie de merde, non. Non. Elle a une vie de merde. Et elle rencontre un mec, un petit réal de pacotille, un peu bizarre, un peu chelou. Il l'emmène sur un bateau et tout pour faire un petit road trip, comme on dit. Et pour découvrir un secret, mais un secret de malade mental d'ailleurs. Faut défiler le chat. Peter Pan. Je sais pas si c'est sorti récemment. Non, c'est un peu vieux quand même, ça a peut-être 15 ans. Non, faut le défiler. Et là, il tombe sur une tribu maya, là, avec des... Oh, Babylone. Cannibal Holocaust. Non, ils ont Ouais, des c'est plus piercings grave, ça. partout, des tatouages, et elle se fait choper par une sorte Oh, de... c'est truc, le là. King Kong. Ouais, bien joué. Oh waouh. Ah, bah oui, je l'ai J'ai pas pas vu. vu. C'est le truc que j'avais pioché, je l'ai pas vu. Ah ouais. Peter Jackson. Ouais, le premier est vraiment bien. En fait, Le tu sais, premier c'est des vient. trucs tellement. Que j'ai vu partout et tout, que genre. Tu sais, C'est pas les capte. derniers, hein, Il y a plein de gens qui ont dit la Le plage. tout premier. Vas-y, vas-y. Bah, il n'y avait pas d'actrice dans la plage, mais je vois le délire de t'arrives dans un endroit. T'as David Lynch sur fond d'écran. C'est quoi? Vas-y. Elle a le droit, hein. Il est mort il y a une semaine. Ça ça y est, tu va. vois. Tu vois, la meuf, elle a mis David Lynch sur fond d'écran. Non, mais j'ai jamais vu ça. Eh les gars, je vais m'en aller, hein. Ouais. Oh. 35 là, vas-y, je fais le. Vas-y. Faisons un bien. Moi dernier j'en ai un bien. Vas-y, on en fait deux puis après on arrête. Vas-y, fais vite. Donc Ouais, un il a petit dit dernier. Il a dit un, faites un, choisissez. Faites un Shifumi. C'est un mec, il en a marre de tout. Il dit, du coup, il se casse et il arrive dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit. Et tous les gens, ils sont chelous. Et ils utilisent des expressions bizarres et tout. Et lui, il est en mode, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? J'ai débarqué tuches. sur Mars ou quoi? Non, c'est pas ça. Et en fait, bah du coup, il est en mode totalement décalé et tout. Et son métier, c'est un mec qui Bienvenue chez les il t'envoie des courriers. Ouais, bienvenue chez les filles. Ah, ok. Elle l'a Ouais, dit. tu l'as l'as dit dit. Elle J'ai a pas clairement entendu. dit. Comment tu l'as volé? Oh là 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 là, Désolé. c'est grave. Je suis choqué. Bravo, Yoda. Désolée. Mais c'est Je qu'il suis l'a choqué. dit. Et après, Bravo, quand on l'a Yoda. dit, elle a dit non, mais c'est vrai que tu l'avais dit. Si personne ne t'avait défendu, elle aurait dit non, c'est ouais. C'est si bien ça. Bouh. Allez, vas-y, fais le dernier. là. Allez. Ok, donc c'est un mec qui est chauve et qui a qui a une genre de tribu totalement fan de lui et il kidnappe des enfants. Et il kidnappe des enfants. Ils sont à lui, genre il les prend, ils sont à lui. Et il a une horde de personnes qui répètent ce qu'il dit. Chérie chocolaterie. Et il est chauve. Ah non, pardon. J'ai pas vu. Et il a un accent. Il a un accent de ouf. J'ai pas vu. C'est pas X-Men. Non. On l'a tous vu. C'est un mot en 3 lettres. En 3 mots, pardon. C'est un un titre mot en 3 mots. c'est un titre en 3 mots. J'ai aucun chauve dans ma tête là. Moi, je suis méchant. Ouais. Oh, ok, d'accord. Merci le chat. Hein. Ah oui, c'est. Ah, les gens sont meilleurs que nous. Bah, GG. Bah, Ouah, trop chaud. Vous allez dire quoi? moi, je suis méchant. Félicitations à Medio Mace. C'est Medio Mace?
Je sais Bisous, pas le si c'est sang. vraiment lui parce que c'est avec Mehdi, qui on très sait jamais. chaud. Ouais, il Merci. m'avait envoyé un message quand il a vu que t'allais venir. Il m'a dit de Ouais. te dire coucou. Ça craque. C'est trop un bon. Gros bisous, Mehdi. Et ben on va te Vas-y, je vais y laisser. aller, je Merci suis- je beaucoup. suis Merci On dead t'a beaucoup pris live. d'être vraiment venu. longtemps, je suis désolée. Merci, t'inquiète. Merci Merci, beaucoup. merci à toi. C'était un plaisir, T'as franchement. Un peu bizarre. Ah, mais bizarre. Dites-le au revoir, dites-le au revoir. Rentre bien, merci beaucoup.